Salut Arnaud. Bonjour Martin. Et nous revoici pour une nouvelle vidéo. Ah, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu sur la chaîne. Hein. C'est vrai. T'as eu du monde qui t'a piqué ta chaise. Hein. Un mois et demi, il y a plein de gens qui sont passés. Très content de revenir. La petite, parce que maintenant je suis papa pour ceux qui sont pas au courant. La petite, ça va de mieux en mieux au niveau des nuits, tout ça. Donc Ouais, voilà, j'ai repris un rythme normal. Ouais, franchement, c'est un petit amour. C'est que du bonheur. C'est trop bien. Eh ben, écoute, je suis très content pour toi. Et on est là, pas pour parler de ta fille, mais parler du CR Champagne-Ardenne. Et oui, qui a eu lieu déjà maintenant il y a plus d'une semaine. Hein. Ça passe vite, ces histoires-là. Un CR dont vous avez peut-être un peu entendu parler sur cette chaîne YouTube, hein, au hasard. C'est la pub. C'est ça, où on en a reparlé aussi encore un peu avec Wata, du coup, qui est passé sur la chaîne dernièrement pour faire les commentaires de la finale et de la demi-finale. Hein, et où c'était hyper cool. Donc voilà, si tu passes par là, Wata, encore gros big up à toi. On fera des vidéos en compagnie des chroniques, il n'y a pas de doute là-dessus. On va se faire kiffer. Mais maintenant, il est temps de parler un petit peu de ce CR hein, qui malheureusement n'a pas eu le nombre de joueurs escomptés. Hein, parce qu'on m'a tellement de joueurs sont venus me voir ce week-end en disant je comprends pas, c'est comment avec des lots pareils ça se remplit pas. J'avais qu'une envie, c'était d'être d'accord avec eux, hein, mais il fallait reconnaître, voilà. Il y avait 3 CR le même week-end. Il y avait le GP Riftband qui était juste à côté, donc qui m'a forcément pris quelques joueurs, hein, donc quelques-uns que je connais. Et il y avait même un tournoi, un event TCG sur Paris organisé par Hasbro, donc peut-être que certains y sont allés à défaut de voyager sur Reims. Je peux comprendre, hein, quand on est sur Paris, pas trop envie de bouger, mais quand même 155 joueurs. Il y avait bagarre, hein, il y avait de quoi faire. Ouais, c'est beau quand même. Hein. Et un open de 120 joueurs. Donc voilà, on a pu faire quand même deux beaux tournois avec pas mal de petits détails, de petits soucis, mais voilà, que je me suis bataillé tout le week-end pour régler. Et avec la tristesse de ne pas pouvoir jouer le top 8 le dimanche. Je sais pas si tu avais vu passer ça, mais voilà, obligé de splitter parce qu'il y a un problème de table qu'on devait rendre plus tôt que prévu parce que le loueur avait pas bien compris à quelle heure on devait rendre. Et tu vois, c'est un peu... En fait, c'est aussi bête qu'un 21-12. Tu vois c'est pas la même. Hein. Et du coup, c'était pas la même. Donc, obligé de couvrir un peu de pas pouvoir permettre de jouer ce top 8. Mais c'était hors de question de me retrouver avec de la ronde sèche et d'avoir tous les problèmes que crée la ronde sèche. Donc, j'ai préféré prendre la méthode italienne, si vous l'avez vu. C'est-à-dire le top 8 est splitté par défaut. Et que j'avais vu à Bologne il y a quelques années. Et voilà, ça permet que les gens ils peuvent quand même faire leur jeu d'ID et voilà, ceux qui s'en fichent un petit peu des qualifs ou de jouer le classement, et ils vont pouvoir assurer leur top 8 de manière plus comme ils ont l'habitude. Et puis voilà, de toute façon, c'est ce que on se disait avec les orgas la veille, est-ce qu'on impose ça ou pas? Parce qu'on a quand même 90% de chances que les joueurs ils splittent, parce que ça va être du dimanche, souvent ça finit comme ça. Mais il suffit qu'il y en ait un qui ait vraiment pas envie. Et il aurait raison, donc je pouvais pas prendre le risque, sinon il n'y avait plus de table. De la salle, c'était compliqué. Donc ça a fini comme ça, mais apparemment ça a un tout petit peu râlé, mais j'ai pas eu beaucoup de retours à ce niveau-là, même quasiment aucun. Donc peut-être qu'ils savaient pas l'explication, tu leur avais donné comme quoi à ceux qui me posaient la question, je leur donnais, voilà, mais je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs se rendaient compte aussi du fait que c'était pas juste de la sèche comme ça peut exister, mais que c'était split automatique, donc en fait, ils pouvaient jouer leur tournoi comme d'habitude. Les jeux des ID étaient pareils, donc ça a pu avancer. C'est les contraintes d'être orga, des choses que faut que tu fasses avec les aléas qui te sont un peu. De toute façon, ce CR là, cette année, je ne vois pas qu'est-ce qu'on pouvait ne pas avoir de plus, quoi. On a dû changer de salle parce que le cirque nous l'a réquisitionné. On a dû changer de food trucks parce que l'armée nous avait réquisitionné notre précédent food trucks. Oh là là. On a eu le loueur de table qui s'est fait. En fait, midi, c'est bien pour les récupérer les tables. Ouais, mais non, c'est pas possible. Donc. Et puis, plein de petits problèmes, quoi. Donc heureusement, si jamais aussi pareil, si les quelques arbitres qui étaient là ce week-end, vous passez dans le coin, gros bisous à Polo et aux deux Nicolas qui m'ont beaucoup aidé dans cette tâche. Hein, c'est marrant parce que j'ai pas eu l'impression, moi, en tant que joueur, qu'il y ait autant de soucis.
Tu vois, j'ai trouvé que c'était smooth, ça enchaînait bien et tout. Franchement, bien joué à toi et à ta team, vous avez bien géré. Moi, j'ai pas senti qu'il y avait plein de petites complications comme ça. Non, on a même eu un food truck vraiment pas content, hein, parce que quand on leur dit il va y avoir 200 joueurs à peu près, ils se disent on va ramener 200 repas. Et que en plus, Martin, qui c'est pas sa première orga, fait des prévisionnels. Tu vois, j'ai fait un prévisionnel pour la boutique, pour à peu près comment ça allait se passer les lots en fonction du nombre de joueurs, combien de facturer, les réductions. Vous savez, hein, une boutique qui donne un bilan en lot, un orga qui met un bilan dans l'eau, techniquement, souvent, il l'a pas payé le même prix que ce que. Voilà, ça fait partie du jeu. Bien sûr. La boutique, elle va faire son beurre, elle, sur le week-end. Donc, elle arrange l'orga. Et donc j'avais fait tout ça, et j'avais fait aussi pour le food truck, le premier qui avait été très content, en mode c'est sympa, mais vous en faites pas, on connaît les événements Magic, mais on le garde de côté. Donc vraiment très convivial. Mais eux réquisitionnés, armés, donc c'était pas la peine. Oh là là. Le deuxième, je leur envoie ça, ils font non mais c'est bon, on connaît le boulot. Ok. Bon, ok. Pas de souci. Ouais. Moi, vous connaissez le boulot, pas de problème. Arrive que vous aviez dit qu'il y avait 200 personnes, donc on a pris 200, de quoi faire 200 repas, et pareil pour le lendemain. Je dis non, hein. C'est un secret de polichinelle, mais en gros, un orga, il se dit que, et c'est ce qui souvent se vérifie, il y a 50% des joueurs qui vont consommer les repas le jour du tournoi. Voilà, si vous avez 100 joueurs, vous allez avoir 50 repas de vendus, c'est globalement la valeur sûre. Et après, il y a des petites astuces de connaisseurs où vous dites s'il n'y a vraiment rien dans le coin, en fait, ça va plutôt monter vers les 60%. Mais il y aura toujours 20% des joueurs qui ne vont pas manger, qui vont juste grignoter, et 20% des joueurs qui auront ramené leur sandwich, tu vois, à peu près. Ouais, c'est logique. Ouais. Et en fonction des offres, quand c'est vraiment pas cher, des fois ça monte, etc. Mais 50%, c'est la valeur sûre. Donc, ramener 100 burgers, ça passe par là. Prenez des notes. Voilà, ça peut vous être utile. Pour les boissons, par contre, c'est très aléatoire, ça dépend de la saison, ça dépend de machin. Donc, mais la bouffe, c'est globalement ça. Et vraiment pas content du coup de faire énormément de casse, au point qu'ils ne voulaient pas payer leur slot, parce que oui, on leur vend aussi le fait de pouvoir travailler. On le vendait pas très cher, mais on a besoin de cet apport d'un côté. Ils ont fait non, on payera pas. Et puis ils veulent se barrer à midi, le lendemain, le dimanche, où je suis là. Non, les joueurs, ils vont manger entre 11h et 14h. Vous barrez pas le midi, vous allez encore plus en jeter des burgers. Quoi. C'est ouf. Donc j'arrive à gratter 1 heure, 2 heures, mais à un moment, ils sont arrivés dans l'idée de tout casser, globalement, de péter la caisse et de se barrer avec les sous. Parce que forcément, à côté de ça, l'autre orga qui gère, il se dit j'ai beaucoup de joueurs qui veulent manger. Donc je vais aller vite acheter des trucs pour pouvoir vendre. Et à ce moment-là, c'est eux qui décident qu'ils vont partir, tu vois. Donc, et là, c'est Martin qui doit en mode écoute, les arbitres, là, je suis plus dispo. Donc je vais tanker ça. Et les joueurs, ils ont rien vu que ça a fini partir en bagarre dans le voilà, si vous étiez au CR Champagne-Ardenne, vous êtes en votre les coulisses. Ouais, les coulisses du Champagne, du CR Champagne. Il manquait plus que le ciel nous tombe sur la tête, quoi. Comme le diraient les Gaulois, c'est vraiment c'est le seul truc qui nous est pratiquement pas arrivé. Mais gros bisous pareil aussi à Marissa qui sont venus, et à Eureka qui a été aussi un grand héros de ce week-end, qui nous a bien aidé sur la fin. Donc vraiment on les remercie très très fort, très chaleureusement. Mais là, il est temps de rentrer un peu plus dans le dur après toutes ces anecdotes, parce que toi, il paraît que tu jouais ce week-end. Il paraît que même tu t'en es plutôt bien sorti. Moi, je suis un joueur, hein, moi, je suis pas un organisateur, et quand j'entends ça, je me conforte dans mon idée que je resterai un joueur. Je suis jamais passé la barre pour passer arbitre. J'aime trop jouer pour... Puis quand je vois les contraintes que ça peut engendrer. C'est ça, moi j'aime bien avoir toutes les casquettes, mais c'est pas la meilleure idée. Hein. Choisissez un rôle et puis c'est très 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 bien. Puis le DC c'est tellement drôle, c'est quand même plus rigolo de le jouer. Toi tu sais aussi, hein, t'aimes bien y jouer de temps en temps, mais heureusement qu'il y a des gens comme toi qui organisent ce genre d'event, qui font vivre la commu, quoi. Donc moi je jouais Tassigure comme au CR Alsace. Parce que j'avais bien réussi au CR Alsace, ça m'avait bien plu, et j'avais un petit peu appris justement, fait modifier un petit peu la liste par rapport à mon ressenti de CR là. J'avais pas fait de test entre les deux, juste il y a 2-3 cartes qui me dérangeaient un petit peu, et puis j'ai fait un peu évoluer la liste par rapport à ce que j'ai lu aussi sur Biquette
les évolutions qu'ont fait Jules Letienne et puis les autres. Par exemple, on voit qu'il n'y avait pas avant Witherbloom Command. Moi j'aime bien la carte par exemple, je trouve que c'est cool. L'effet qui exile, qui détruit un permanent qui coûte 2 ou moins, là, ça va quand même résoudre des problèmes que sont Pince-Crâne, je sais pas, Earthcraft, l'artefact à 2 qui fait qu'on détape qu'un basique. Enfin, tu vois, il y a plein de petits permanents à 2 qui sont bien relous. Genre là, le truc défense grid par exemple, je sais qu'il y a des gens qui jouent défense grid, j'en ai tapé une ce week-end là. Voilà, ça aurait pu être un out à défense grid plus le. C'est un peu dommage, c'est que c'est pas -2/-2, c'est -3/-1, ça c'est un peu dommage, ça tue pas forcément grand chose. Mais après t'as le côté meul, je récupère un land, enfin voilà, la carte elle est ok, elle est pas non plus fantastique, mais ça fait le taf, j'étais content de la carte. Une carte que j'avais pas été trop content, c'était Damnation, j'ai fini par cut. Je voulais un espèce de spot removal aussi contre les jeux Tifa et les jeux... 99 ? Non, les jeux Tifa et les jeux... en fait, les jeux Volitron où ils protègent trop sa bête, c'est Lightpo, voilà. Et je voulais un truc qui gère ça, du coup j'ai mis Shieldred Edict. Parce qu'en fait, on a quand même des tutors, on a aussi la MDFC noire, la A4, mais de temps en temps, le mec, il a tout le temps moyen de protéger sa Tifa ou tout le temps moyen de protéger son. Et puis bah là, tu l'as sacrifié. Et là, au moins, voilà. Et puis en plus, c'est quand même une bonne carte, ça peut gérer un Planeswalker. Des fois, t'es content il a des tokens, mais c'est le non-token. Enfin, tu vois. La carte, elle est quand même bien. Même si c'est lui qui choisit, globalement, c'est quand même le meilleur edit qu'ils ont jamais fait. Et la carte, elle est vraiment bien, quoi. Déjà en instant, J'ai réussi à tuer une grosse loutre avec ça, tu sais, le spell à 7 flash là, j'étais content de l'avoir, quoi, tu vois, typiquement. La crevette ? En fait, ouais, j'avais remarqué que, par exemple, la crevette, c'était un problème, quoi. À part, tu te souviens, on en avait parlé là, du quart de finale contre Nico en Alsace. J'avais fait crevette en me disant, son seul out, c'est le Agony, enfin, tu sais, le spell Drone in the Lock, là, et il l'avait, quoi. Et je me suis dit, tu vois, on est quand même... tu vois, si on nous fait un gros ton, on n'a pas trop d'out à ça, quoi. Donc du coup, je voulais le rajouter. Et lui, par exemple, je me souviens que ce week-end-là, il avait joué aussi Go for the Throat. C'est pas déconnant aussi. Peut-être, je sais pas, si j'avais trouvé la place, j'aurais joué aussi un Go for the Throat. Faut quand même un ou deux spots removal qui peuvent gérer des problèmes que tu peux tuto assez facilement et qui vont se curver facilement, quoi. Et sans avoir besoin de passer par une Vrasse, parce que Damnation, c'est 4 mana, ça va te prendre tout ton tour. Enfin voilà, c'est. Voilà, je trouvais que 3 Vrasses c'était un poil trop, 2 ça me paraissait bien, donc je suis ok avec ça. Une carte aussi que j'ai rajoutée, c'est Inquisition de Kozilek. Parce que vraiment avoir la connaissance de la main de l'autre, c'est vraiment trop bien dans ce format. Ça permet justement, quand tu as un jeu super contrôle comme celui-ci, de savoir, ok, ça, il faudra que je le compte, ça, c'est moins grave. Enfin voilà, tu lui retires une de ses meilleures cartes et tu vois un peu ce qui se passe. C'est un peu comme un contre à un mana, mais de façon proactive. Et ce que j'aime bien, voilà, c'est que c'est un mana, donc c'est toujours dans l'esprit de remplir mon cimetière. C'est ça, voilà. Ça a coûté que 1. Franchement, très bien. J'ai pas poussé le vide jusqu'à jouer Duress, parce que je veux quand même pouvoir hit aussi les créatures, mais franchement la discard, s'il nous refaisait un jour un bon discard à un mana, je me laisserais tenter, quoi. Après vous allez dire, dans un jeu contrôle, c'est pas très bien la discard parce qu'on arrive à un moment dans un mode top deck et voilà, t'es pas content de piocher ta discard, je suis d'accord, mais t'as quand même toujours l'information de la main. De toute façon tu te doutes un petit peu, souvent il va y avoir des removals en main, des trucs comme ça. Enfin vraiment, même un peu plus tard dans la game, si jamais... c'est pas forcément dit que le gars a plus de cartes en main. Autant plein de fois dans des formats comme le moderne, où tu vois par exemple il y avait les Mirrors de June où on retirait la discard parce que c'était une bataille d'attrition et de value et de CA. Donc du coup à un moment, ben voilà, on était tous les deux en mode top deck, si tu deckais une saisie, c'était pas bien, tu vois. Mais bon, à l'époque il y en avait 4 saisies, 3 inquisitions, enfin tu vois, il y en avait beaucoup, tu vois, il y avait 7 ou 8 discards. Donc du coup tu shavais un petit peu, suivant si c'était sur le play ou draw, t'en gardais beaucoup moins. Mais ça faisait sens. Mais là, bon, on en a que une ou deux dans le paquet. Voilà, il y a toutes les chances qu'on les pioche pas, donc c'est pas très très grave. Le plan, après, le scénario, où un peu les pieds on est en tour 10. Comment ? Ça peut te casser un peu les pieds sur ton Tassigur, peut-être. Quand tu commences à faire des effets Tassigur et que ton adversaire te rend ta discard. Oui, bien sûr, il y a ça. Bien sûr, il y a ça. C'est que si on te rend de la discard, bien sûr, non, mais c'est sûr. Mais après, il y a aussi, de toute façon, tu t'arranges aussi, tu recasses ton Tassigur, c'est des cartes que tu manges ça tout de suite. Quand tu joues ton Tassigur, de toute façon, ça c'est la première carte que tu vas virer s'il avait été joué avant. Mais c'est sûr qu'il y a des fois, tu as ton Tassigur, tu pioches ça, tu le fais, et puis voilà, si jamais tu actives Tassigur un peu plus tard. Mais je pars pas trop du principe que je vais activer Tassigur. Tu vois, par exemple, avant, je jouais l'enchantement vert pour 4. J'ai essayé de le cut. C'est pas mal, mais c'est un peu de temps en temps win more. En fait, tu fais rien de spécial de ton mana en plus. C'est pas une mauvaise carte, hein. J'aime bien, plein de fois, ça m'a fait faire des trucs de ouf. En fait, c'est quand les games où tu as tes cartes de value,
Tu sais, où tu as tes stock-up et tes machins. Alors là, c'est monumental la carte, tu te sculptes tout le temps, et tu comptes pendant le tour de l'autre, et tu fais des trucs, tu actives ton stock-up. Là, c'est super. Mais il y a aussi des games où tu as juste tes contres en fait. T'as pas extra ressources de fou, t'arrives pas à trouver tes cartes qui te mettent devant, tu vois, typiquement tes Rakshasa Berghain, tes cartes qui te font de la value. T'en pioches pas tant que ça, ces cartes-là. Et dans ces games-là, bah, l'enchantement à 4, il est pas dingue en fait. Tu préférerais avoir soit un compte, soit une carte de value, quoi. Donc j'ai décidé le cut aussi, même si c'est une très bonne carte, hein, mais il y a des fois ça m'avait déçu. Mais globalement, j'étais assez conscient de la carte, donc je vous conseille de la jouer quand même, hein, c'est quand même bien. Moi j'ai gardé Wan Chitong parce que j'aime beaucoup la carte. Ah non, elle est monumentale cette carte. Moi j'adore, hein, je trouve ça trop bien. Justement, encore une carte qui fait de la value. J'essaie de la jouer le plus tard possible. Ouais, mais il y a des fois c'est le piège, hein. C'est justement, on va se rendre compte, on va se dire, la carte elle est pas terrible parce que tu vas essayer de la caster au tour 1000 et tu vas. Mais il y a des moments, la développer tour 2, dans une curve à 2 mana où ça traîne, et t'as posé ta 1-1, bon, idéalement, tu la joues pour 3, déjà ça change les maths quand elle est de 2, parce qu'elle a la vigilance et ça peut t'éviter les trucs un peu pénibles, mais surtout que une fois qu'elle est posée, ton adversaire il est obligé de respecter cette carte, et toi t'as pas à réfléchir à comment la jouer. Et moi, en ce moment, vu que je joue quasiment que Cloud, la plupart des games où je galère, c'est quand mon adversaire me résout un Wan Chitong. Et je suis là, bon, le problème c'est que si que je commence à tuto sous son nez du pigeon, lui il va piocher et le faire gonfler. Donc moi, le CA que j'ai fait sur mon tuto, il est nul. Parce qu'il est, il est complètement annulé. Et souvent, les decks qui jouent Wan Chitong, ils vont jouer des cartes un peu... Qui vont être un peu plus contrôlish, souvent c'est des decks un peu plus contrôlish, donc j'ai pas trop envie de les faire piocher et leur donner les petites ressources dont ils ont besoin pour m'arrêter. Donc à chaque fois je suis obligé, il faut que je le gère d'abord, machin, et puis il y a des fois... c'est chiant, hein. Le côté flash est trop bien, tu t'arranges tout le temps, moi je la vois comme une carte de contrôle où j'attends au maximum. Idéalement je la fais pour x égale 4, pour piocher 2 cartes. Donc pour 6 ça fait une 5-5 vol flash, hein. Alors c'est du late game, hein, évidemment. Ça si je peux le faire dans ce spot j'aime bien. Et sinon de temps en temps t'attends, en fait tu la fais pas en mode tempo, tu la fais, t'attends, et puis à un moment le mec il a peut-être fait fin de tour, joue un truc fin de tour, et là tu fais ton petit Wan Chitong, t'as fait ton spell à 2-3 mana qui t'a fait piocher une carte, t'as fait un Strix en fait, hein. T'as fait un Strix en flash. Ça, et ça a des bonnes stats, tu vois, 3 mana 2-2, 4 mana 3-3, enfin tu vois, en flash, vol, vigilance, c'est vraiment, je trouve que... Parce après, que les joueurs de rouge, ils sont... ceux qui jouent face à rouge, ils sont là, ouais, mais du coup, il arrive, il crève sur n'importe quoi. Ouais, bien sûr, hein. Je suis d'accord avec ça. Je pense que t'acceptes, hein. C'est pas comme ça que je la joue, moi je la joue en mode, j'essaye d'attendre le plus tard possible, et puis ça me fait une espèce de gros, je refile ma main, et il y a des spots... Ouais, même si elle est gérée on spot, t'as pioché 2 cartes, ça va. Quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Après, ça coûte un peu de mana, c'est sûr. Ouais. Et le côté empêcher l'autre de... Enfin, si jamais il veut, il veut aller chercher en sabibal, tu pioches une carte et ça gonfle. Enfin, ouais, comme tu dis, dans certains spots, c'est vraiment relou pour l'adversaire. Quoi. Dans certains jeux, par exemple, j'imagine que Light contre Lightpo, ça doit être vachement bien. Oui, ça va t'aider, mais bon, quand il commence à tuto Lightpo... Ouais, tu vas me dire, c'est vrai que c'est pas... Il va le faire 1 ou 2 fois, et puis là, ça va commencer à être un truc qui tape assez fort pour qu'il ait plus besoin de le faire. Je me souviens que Jules Lechen l'avait joué, si je dis pas de bêtises, ou il l'avait retiré. En fait, lui, il avait mis l'éphémère... drone, je sais plus quoi, là, qui dit peut pas chercher. Ouais, c'est ça, là. Pour l'hybride bleu-noir, là, on peut pas chercher un balle et ça fait piocher. Et j'aime pas trop, moi, parce que ça, c'est une carte que tu vas tout le temps attendre, en fait, essayer d'attraper l'autre. Alors que là, au moins, le Wan Chitong, tu vas attendre, mais plus t'attends, mieux c'est, en fait, la carte. Et puis, il y a des moments, comme tu peux juste... Ok, là j'ai un trou, je le pose. C'est Shadow of Doubt, la carte. Tu sais qu'en face, ça peut tuto de temps en temps, ou machin. Là, il y a un trou, hop, je la cale, et zut, il y a ça qui traîne. Et c'est pas les setups, quoi. Shadow of Doubt, c'est pas une carte que tu as envie de faire juste pour dire je cantrip pour 2 mana. De temps en temps, ça va être obligé. Quand tu la pioches tour 1000, voilà, ton Wan Chitong, t'es presque content de le piocher tour 1000. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, moi, je préfère vraiment Wan Chitong, c'est pas du tout la même application. Je veux dire, l'autre, ça empêche carrément de faire un tuto, donc ça peut contrer un tuto. Donc, c'est différent. Hein. Mais voilà, moi, je préfère la value que le côté un peu stifle, un peu. J'attrape ton fetch et je pioche, ouais. C'est parce que, par exemple, attraper un fetch et piocher, c'est pas ce que je veux faire moi, avec ce jeu. Contre un tutor, je dis pas, on en recose, là, évidemment, 2 mana, je compte ton tutor, je pioche, alors là, c'est sûr, c'est monumental. Ouais. Mais voilà, je préfère Wan Chitong, comme j'ai déjà expliqué, voilà. Sinon, le reste, à peu près stock. Parlant de stock, je crois que Stock Up n'y était pas au début, mais bon, ça c'est vite intégré à la liste. Non, mais tout au début, les listes de Jules ne le jouaient pas. Enfin, moi j'adore la carte, il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est un peu comme Fire Nation. Ok, c'est rituel, mais après. Tu vas t'en remettre. Voilà.
Puis après, le reste de la liste, de toute façon, vous pourrez la retrouver. Il n'y a pas grand-chose. J'ai rien inventé de spécial, quoi. Juste la petite Inquisition dont j'étais content. Et je pense vraiment qu'il faut jouer Inquisition. Autant du reste, c'est discutable, mais ça dépend des méta. Mais Inquisition, ça a vraiment sa place et je ne la retirerai pas. Ah, mais un petit truc aussi, j'ai rajouté une espèce de land sous la forme de Sync into Stupor. Ah ok. Tu ne jouais pas Sync? Et il y a aussi un truc que vous allez me dire, peut-être c'est aberrant. Non, je ne veux pas Sync dans la première liste. Et j'ai retiré Days aussi, parce que c'est un jeu contrôle. Days, c'est pas dingue dans ce jeu en fait. Alors ok, des fois c'est monumental, et j'ai vu aussi des fois où j'avais un Tented Pack, je savais que j'avais pas Days dans mon jeu, et là je me disais, je peux même pas aller chercher une Days pour empêcher le vrai problème qu'il me pose. Ouais. Donc là oui, c'était embêtant. J'ai remarqué ce week-end là, me dire, ah là si j'avais eu Days au moins j'aurais pu faire Tented Pack dans Days. Mais Days, plein de fois en fait, les games où tu as envie de faire tes cartes de value qui coûtent 3 ou 4 mana. Quand tu es sur la draw avec Days, c'est toujours c'est ça. embêtant. Et quand tu es en mode Rakshasa Berghain ou Stock Up ou machin, en fait, tu as besoin, genre sur 5 mana, de faire je fais mon truc de value, plus j'ai 2 mana pour contrer le truc pénible qu'il va me faire, quoi. Et quand tu as fait Days et tu es crevé à 4, bah, tu peux pas faire ça, quoi. Donc, tu vois, tu as quand même Sauron's Ransom, tu as Stock Up, tu as Rakshasa Berghain, enfin, tu vois, tu as plein de petites cartes comme ça qu'il te faut bien creuser. Brain Surge, tu vois, Archmage Sharp qui fait piocher 2, enfin. Tous ces cartes-là qui font que Days, t'as plein de spells à 3, c'est compliqué, quoi. La carte, elle est pas aussi belle que dans Spider-Man, et le jeu, il est pas pareil, il est pas aussi tempo, machin. Et Days, c'est moins bon dans ce pack, et plein de fois, j'étais déçu de Days, parce que pareil, c'est un jeu qui arrive dans le late game, et Days, ça devient nul, tu vois. Ouais. C'est un jeu qui propose pas de pression. Days, c'est bien quand tu mets la pression, que le mec, il est obligé de bouger et rentrer dans tes soft counters. Mais plein de fois, comme tu mets pas la pression, je vois les bons joueurs, s'ils peuvent se permettre de tourner autour des spike effects, ils le font, quoi. Ouais. Et j'ai remarqué que Days, contre ces jeux-là, c'était pas terrible. Du coup, j'ai fini par la cut. Je pense que c'est ok de ne pas la jouer, mais après, bon, je vous blâmerai pas si vous la jouez, c'est quand même une carte monumentale de Magic. Hein. Ouais. Elle a prouvé des choses aussi. Ouais. Voilà, sinon j'ai gardé le Roral's Procession, je suis toujours content. Et moi, j'ai mis Orcish Bowmaster, j'aime bien la carte, ça fait des trucs. De temps en temps, j'avais envie de tuto dans Orcish, dans certaines games de test, du coup, je l'ai mis. Je sais que c'est bien contre Claude, par exemple. Tu m'étonnes. Tu vois, je trouve qu'en Mirror, c'est pas mal, c'est pas non plus trop bien, mais enfin, de temps en temps, je sais, par exemple, j'ai joué contre mon pote Mathieu, là, il m'a fait un moment un Brain Surge, j'ai juste attendu avec mon Bowmaster, mais à un moment, je vais t'attraper un cantrip, je vais faire un vrai problème. Il a fait Brain Surge, j'ai fait en réponse Bowmaster, bah, il était pas content, tu vois. Il fallait qu'il gère une 5-5 plus une 1-1. C'est ça, ouais. Non, c'est tu draw 4 ou tu draw 5? C'est draw 4. Donc c'est une 5-5 plus 1-1. Enfin, du coup, voilà, derrière, il a trouvé en son brain surge de quoi gérer mes trucs, mais moi, j'étais content, en fait. Ouais, il a dû dépenser tout pour gérer une carte, quoi. Donc voilà, moi, j'aime bien Bowmaster. Je peux comprendre qu'on la joue pas, c'est pas primordial si vous cherchez des slots. Mais moi, j'aime trop la carte, je trouve qu'elle fait trop de trucs, elle est jamais vraiment complètement dramatique. C'est une carte Poule Renard Vipère Orcish. C'est une carte parce qu'elle existait, les listes se sont adaptées et ont fait en sorte qu'elle devienne mauvaise. Du coup, les gens ont commencé à moins la jouer et par défaut, du coup, les gens ont commencé à aussi oublier qu'elle existait, donc remis leur liste qu'on a envie d'un peu plus piocher, un peu plus de bêtes qu'on a d'endurance. Et là, du coup, bah, on est peut-être dans ce moment où Orcish, ça va être son moment, avant que les gens se disent, bon, bah, il y a Orcish qui traîne un peu partout, je peux pas me permettre de faire ça. Et ben justement, c'était un peu le raisonnement. Ça tourne en rond. C'était un peu le raisonnement de me dire, de toute façon, les gens vont pas respecter Orcish parce que les gens jouent pas Orcish. Donc ça va me donner un edge, genre de temps en temps, je vais attraper et ça va faire un vrai Orcish. Genre typiquement le Brain Surge que je t'explique. Et pareil pour Days, comme tous les listes shoot Days, je me dis, les gens vont respecter Days en fait. Ils vont tourner autour de Days de temps en temps quand ils peuvent, alors que j'ai pas Days dans mon jeu. Donc non, mais voilà, c'est des petites cartes comme ça, des petits ajustements. Bon voilà, de toute façon, les listes, elles sont à peu près toutes similaires. Mais de faire 2-3 petits slots qui changent comme ça, voilà, ça peut de temps en temps faire réfléchir l'autre, faire tourner l'autre autour de certaines cartes et de temps en temps attraper sur un équipement de pince-crâne ou un truc comme ça, bim, Orcish quoi. Mais bon, je préfère qu'il pioche pas. On est d'accord. C'est moins pire. Ouais. Content de ce Maze of It? Ouais, c'est ok, Maze of It, c'est emmerdant. Hein. En fait, c'est la carte que j'ai pas envie de jouer avant tour 4-5. Tu vois, toujours le même principe parce que j'ai un jeu contrôle, je veux vraiment aligner les land. Mais contre Spider-Man, c'est très bien. En Mirror, c'est très bien. Tu vois, quand les jeux qui jouent très peu de bêtes et qui se focus sur leurs bêtes, c'est très bien. Non, je pense que c'est une bonne carte. J'ai hésité plein de fois à le retirer, justement, parce que c'est comme ça prend le slot, pas d'un land, tu vois, de temps en temps je cherche des slots, je me dis, voilà, Maze of It, c'est pas un land, c'est un spell, mais voilà, c'est quand même pas, voilà. Mais non, ça fait le taf, il faut le jouer, c'est une bonne tech, c'est un bon carton, quoi.
Ça fait plaisir de jouer des vieilles. Justement, ce Maze, il est cette art-là. Ça fait plaisir aussi de jouer des vieilles cartes. Quand t'es un vieux joueur avec ce Maze, je l'ai depuis très très longtemps. Tu l'as comme ça Je l'ai en The Dark et je l'avais The Dark, récupéré à mon pote Mathieu, justement. Je lui en avais parlé, il ne se souvenait pas, mais je sais que je lui avais récupéré il y a très très longtemps. Je lui avais racheté son Maze of It. Donc c'est ça aussi, il y a le côté sentimental, la petite histoire derrière. Donc voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il est moche. Ouais, mais elle a quand même bien vieilli cette carte, hein, globalement. Bah, elle file pas de malin, défauts, évidemment, mais franchement, c'est. C'est ça, faut jouer Urborg. C'est ok. Oui, il y a Vinaya. Donc voilà pour la liste, rien de particulier. Le reste, c'est assez stock, quoi. Du coup, pour en revenir sur le tournoi, on était 155 joueurs, donc 8 rondes. Et ouais. Du coup, il fallait faire 6-1-1 en gros. Hein, de toute façon, c'est toujours X rondes moins 2, 0, 2, l'idéal. Ça passe toujours, quel que soit. Vous pouvez essayer à chaque fois, quel que soit le nombre de rondes. Si vous faites X0, enfin X-2, 0, 2, vous êtes sûr d'être in. Tu veux dire 5-0 dans. Enfin 6-0 dans. X0 dans double ID. Ouais. Et dans tous les cas, de toute façon, dès qu'il y a un peu de bonhomme, X2 ça passe jamais en vrai top 8. Hein. J'entends plein de joueurs qui disent ouais, X2 j'ai encore moyen et tout. Tu fais top 16, tu fais pas top 8. Hein. À part ça arrive sur des cuts très bizarres et où il y a des joueurs qui ne jouent pas leur ID. Enfin, qui ne font pas ID. Mais globalement, si t'as 2 défaites, t'es plus top 8. Hein, non, ouais. C'est vrai, t'as encore une chance, t'as 1 ou 2% parce que t'as 2 joueurs qui pourraient lock le top 8 mais ils s'aiment pas, du coup ils vont se taper dessus et ça va casser un slot dans le top. Mais souvent X1, dessus, même X1, des fois X1 ça passe pas. Tu finis 9ème ou là typiquement lance X1 et il y en a au moins 3 ou 4 qui sont restés aux portes. C'est moche quand c'est comme ça. Il faut faire X02 pour être tranquille. Il n'y a pas photo. Hein. Et donc, qu'est-ce que tu nous as fait pendant ces rondes ? Du coup, première ronde, j'avais tapé un Spider-Man 99. Alors moi, j'avais joué Tasigur en me disant mon but c'était de taguer du Spider-Man. Pour moi, Spider-Man c'est le meilleur jeu, évidemment. Et Tasigur, c'est un bon contender contre ce jeu. Tu vois, je pense qu'on a le match-up légèrement favorable. Hein. C'est pas 60-40, c'est plus 55-45. Ça dépend aussi de la qualité des pilotes, ça dépend des listes, ça dépend de plein de choses. Les listes plus contrôlish, ça sent plus chiant parce que justement, il peut nous out-value plus. Je vois typiquement maintenant traumatique critique. Voilà, et là, il a commencé à avoir des vraies bonnes cartes en plus là, qui sont arrivées. Ouais, c'est ça. Dernièrement, il y a des cartes comme Flow of State. Il y a quoi le petit charme Prismari Charm, c'est ok quand même ça. Je trouve que les cartes, elle est sympa. Il y a plus de cartes de value qu'avant. Et, donc ça commence à bien se battre contre Tasigur. Puis 99, tu clignes des yeux, à un moment il t'a tué. Hein, donc faut pas le droit de jamais de pas respecter tout le temps le fait que ça peut faire CZ, bam, je t'arrache 15. Il y a toujours les moon effects, c'est chiant. Enfin voilà, c'est quand même pas la problème de santé, c'est le meilleur jeu du format, c'est pas pour rien. Mais je me sentais à l'aise plutôt dans le match-up et voilà, j'avais joué de l'autre côté, j'avais joué beaucoup Spider-Man. Et puis j'aime bien Tasigur, je m'amuse bien. Donc voilà, c'était un choix méta. Pour moi, en fait, les meilleurs jeux de la méta, c'est Cloud, Lumra et Spider-Man et Tasigur. Et c'est pour ça que c'était un choix méta à me dire, pour moi, j'ai un léger bon match-up contre le meilleur jeu de la méta que je suis le plus susceptible de rencontrer dès que je vais avoir un bon départ. Tasigur, c'est du mirror. Hein, voilà, t'as pas forcément un edge particulier si les deux joueurs sont compétents. Lumra, je suis content d'avoir une clock, tu vois, lui mettre une clock rapidement parce que souvent Lumra, les jeux contrôle, t'arrives quand même à les emmerder, tu fais des dust balls, des trucs comme ça. Mais là, comme tu as une 4-5 qui met la pression, très vite. Tu attaques 5 fois, 5 fois, et tu contres tout, et ça peut passer. Après, je dis pas, hein, c'est pareil, Lumra c'est très fort, je le considère comme un des meilleurs jeux, et du coup, tu peux perdre contre Lumra, hein, c'est pas pareil 55-45. Et Cloud, c'est quand même compliqué, Cloud. Mais à choisir des trois, c'est celui où il faut que le pilote il soit le plus fort. pour te renverser la partie. Donc, Mais tu peux les battre, hein, Cloud, si juste tu contre les bonnes cartes bien placées, il fait pas trop joujou avec sa CZ. Genre tu comptes la CZ 2 fois, après c'est un mono blanc Winnie en gros, hein, c'est vrai. Hein. Tu t'arranges pour que la CZ résolve pas. Après il y a des problèmes, hein, tu sais, voilà, il y a des guédons, il y a des machins. Mais tout le monde joue pas guédon, enfin voilà. Tout le monde joue pas. Globalement, je me sentais plutôt à l'aise avec ce jeu dans la méta. Quoi. Je pense que c'était un bon choix. Quoi. Et en plus, le problème de Spider-Man, comme c'est le jeu le plus joué et que c'est genre 15%, tu vas taper beaucoup de mirrors. Et le mirror, c'est un peu débile. Voilà, j'en avais fait pas mal des mirrors de Spider-Man et j'avais pas l'impression d'avoir un edge particulier. Tu vois, j'étais un peu à la merci de. Ça dépend que chacun commence sa pioche. Alors que pour le coup,
Tasigur, je trouvais que j'avais un petit edge parce que genre le 4-5 ça lui casse les pieds et ça fait que il a son Spider-Man, j'ai mon 4-5 et on se regarde mais moi ça me va en fait, tu vois. Plus voilà, le maze, plus des petits trucs de build comme ça. Donc voilà pour résumer le choix de jeu. Donc la ronde 1, j'ai tapé justement un Spider-Man 99. J'ai plus trop de souvenirs mais des trucs rigolos que je me souviens, c'est qu'à la game 1, j'ai plutôt bien contrôlish jusqu'à un moment où il veut me faire... donc moi j'ai fait mon Tasigur, hein, qui le bourre, et lui il fait pas tout de suite sa CZ, il respecte, donc j'imagine qu'il a des contres ou il a des trucs. À un moment c'est rigolo, il me fait une intuition, et moi en main j'ai et Cling to Dust et comment ça s'appelle le truc vert qui fait comme Cling to Dust là, qui fait piocher. Héritage, réclamation, je sais pas quoi là. Ouais. Ok. Donc j'avais les deux, il me fait intuition, je fais bah vas-y, va chercher ce que tu veux, de toute façon même ton Phoenix il va sauter, j'ai mon Cling to Dust. J'ai fait une erreur d'ailleurs, c'est que j'ai tout de suite cling son Phoenix. J'aurais dû, je sais plus ce que je lui ai mis en main, mais j'aurais dû... Ah oui, alors c'était marrant, il faut savoir que son intuition, moi je m'attendais à ce qu'il allait me chercher sur ces deux rituels qui font 3 plus 0 et Phoenix. Les 3 combos, quoi. Et il a été me chercher le Phoenix en effet, mais il a été me chercher un rituel, genre un Lorien Reveal, et je sais plus quoi. Et peut-être bien aussi le gros pâté... L'éléphant, ouais. En fait... ça ressemble, j'ai envie d'un land en fait, quoi. Ouais. En fait, il y avait, je sais plus ce que je lui ai donné, moi, Lorien Reveal, je crois, parce que j'étais trop là pour que, vas-y, genre je devais avoir une remain, genre j'étais trop là pour dire, vas-y, fais 5 mana, je pioche 3 et tu vas prendre ta meilleure remain. Je crois que j'ai donné ça. Et le Phoenix, par contre, j'ai tout de suite, exilé avec mon King to Dust, et je pense que c'est une erreur, j'aurais dû le laisser caster son Spider-Man, et en réponse au cast de Spider-Man, faire cling sur le Phoenix, tu vois. Ouais. Là, je l'ai pas fait, je fais vas-y, tout de suite, fin de tour, toujours fin de tour, je vais tout de suite exiler ton machin. Et avec du recul, j'ai réfléchi, mais c'était une erreur. J'aurais dû le laisser parce qu'au moins, ça lui forçait à faire cette ligne-là, à jouer son Spider-Man. Et du coup, ça m'allait bien parce que je l'aurais eu avec le cling, quoi. Donc voilà, là au moins, bah, du fait que j'ai fait cling tout de suite, bah, il n'était pas pressé, il a pas fait tout de suite son Spider-Man. Et du coup, je lui ai un petit peu commandé comment bien jouer. Donc c'était une erreur de ma part. Bref, pour en revenir à un moment, il me fait un one shiton justement, x égale 5. Ah oui. C'est ça, attends, x égale 5, non, x égale 4, je sais plus. Il voulait piocher 2 cartes. Ouais. Et je lui ai contré, je me souviens, avec une subtilité. Parce qu'il voulait justement bien manger mon Tasigur, il allait faire un 5-5, ouais c'est ça, il allait faire un 5-5. Wachitong 5-5 et manger mon Tasigur, et j'étais pas... Je fais non, donc je fais la petite subtilité. Et j'avais un beau Zedjur en main qui servait à rien depuis le départ. Du coup, je me suis dit, bah vas-y là, après avoir fait cette subtilité, on était arrivé bien dans le late game, hein, puisque forcément, s'il me fait un gros one shitong x égale 4, forcément, c'est qu'on est quand même bien dans le middle late game. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais le faire shuffle, comme ça, soit il a plus son one shitong, parce que c'est quand même un problème, ça va le faire repiocher 2 et tout, ça va le faire repasser devant, ou il va perdre un land, et du coup, son one shitong sera moins fort en fait. Tu vois. Et du coup, il a décidé de reshuffle, donc j'étais content, moi. Pas bête, bonne idée. Ouais, enfin, de toute façon, si t'es là avec ton truc en main, tu dis, bah là, je vais pas, à part s'il me fait Cloud of Glory. Voilà, ouais, Cloud, t'es bien content de l'attraper. Cloud of Dominus, mais il n'y a pas grand chose que je vais avoir, que je vais attraper, quoi, comme enchantement ou artefact. Donc, autant que je fasse... Après, si il avait eu un land, genre un Mystery Village, ouais, voilà, ça je l'aurais fait. Voilà, j'ai quand même 2-3 targets, mais là, depuis le début de la game, il n'y avait rien, donc je me suis dit, je vais... C'est à ce moment-là qu'il fait, oh bah, Mystery Village. C'est le jeu. Donc voilà, là, je la gagne comme ça assez facilement, et la 2, je me souviens, donc j'ai réussi à la gagner, et pour le même principe que la 1, où j'ai fait justement subtilité dans tu shuffle, et bien là, à un moment, il me fait une itération. Et moi, je fais Memory Lab sur itération. Toujours dans le même tour, il me fait Surveilland. Évidemment, il garde son itération au-dessus. Trop bonne carte, itération. Et du coup, moi, je fais fin de tour, meule de 2, je pioche une carte. C'est sur ton itération, quoi. Donc, un peu le même principe. Genre, je mets la carte au-dessus et je m'en débarrasse d'une façon ou d'une autre. Donc, ça, c'est un peu les highlights de ce match que je me souviens. Et en fait, la game 2, j'avais mes 2 îles, mon Swamp, mon Maze of It. Donc il ne pouvait plus m'arriver grand chose, tu vois. Et j'avais une bonne main et j'ai fait bien de la value et tout. Donc j'avais vraiment couvert tous les angles de Spider-Man parce que voilà, lui il arrive à te bullshit. Les trucs arnaques, un Magus et que t'as pas tes. Après, Cloud of Dominus, Maze of It, il fait la gueule, quoi. Oui, non mais bien sûr. Après, après j'avais aussi une main avec des comptes, mais voilà, globalement je me sentais bien dans cette game et ça s'est bien passé, quoi. Donc ça c'était pour la game 1. La game 2, je tape c'est un follower, je me souviens, si jamais.
Je crois qu'il s'appelait Emmanuel, si je dis pas de bêtises. Manu, ouais. Il venait du côté de la Haute-Marne, il m'avait dit, du côté de Chaumont, si je dis pas de bêtises. Je crois que il venait de ce coin-là, un mec qui suit bien la chaîne. Un vieux joueur aussi comme moi, parce qu'il avait des vieilles cartes. Il jouait justement, comment ça s'appelle, Aragorn. Ok. Et il avait des beaux bilans de bord noir, il avait une belle montagne. Il me disait qu'il jouait depuis 93, lui, tu vois. Donc il avait des vieilles cartes, quoi. Et super sympa. Et dès le début, tu vois, donc il me dit ouais, machin, je connais la chaîne, merci et tout. Enfin, tu sais, il nous remercie, il nous félicite de la chaîne, donc trop sympa à lui. Et il me dit ouais, tu m'auras pas sur Boseju, un truc comme ça. Donc tout de suite, il a mis aller, genre, t'inquiète pas, Boseju, j'irai chercher, tu vois. Donc trop sympa. Évidemment, sinon je m'appellerais pas Arnaud Baglin. Je prends un deck check. Et évidemment, j'avais un. Donc voilà, c'est l'orga, c'est lui qui m'a fait mon deck check. Hein. C'est pas moi. J'ai utilisé MTG Melee, mais je suis un boomer et j'ai fait de la merde. Et en fait, par rapport à la première liste où j'avais Néoforme et Crevette, je les avais plus là. Et par contre, dans ma liste, j'avais encore, même si je la jouais pas, mais sur la liste que j'avais enregistrée, j'avais encore la Crevette. Donc il y avait un problème. Donc du coup, première game, game loss. Merci Martin. Super sympa. Donc du coup, direct, c'est bien. Tu commences la 2, mais voilà, va falloir t'accrocher quoi. Donc Aragorn, bon l'avantage c'est que j'ai un peu joué le jeu, donc je sais un peu de comment il se comporte. Malgré tout, je pense que je fais une erreur de jugement. C'est qu'à un moment, genre sur les 6 manas, il fait Aragorn. Je laisse résoudre Aragorn parce que j'avais un anti-bet. Et moi j'avais ma CZ en me disant je vais piquer le monarque et c'est bon. Mais le problème c'est qu'Aragorn c'est quand même un jeu qui est build pour récupérer le monarque en fait. Hein. Ouais. Et moi j'ai pas énormément de menaces. Donc en fait je pense que la dynamique, le conseil que je vous donne c'est contre Aragorn, essayez de contre Aragorn à 4, à 6, enfin tu vois. Parce que vous défendez pas trop bien contre le monarque parce qu'il va te faire des bêtes flash. Lui-même, il a quand même plein de removal, tu vois. Donc tes menaces, elles vont pas récupérer le monarque facilement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé Redwood, j'ai tué son truc. Derrière, j'avais 2 ou 3 contres, je me sentais bien. Mais au fur et à mesure, j'ai utilisé mes contres et mes machins pour garder le monarque. Mais lui, je crois que derrière, il m'a fait force Leoningas, il a récupéré le monarque. Il a trouvé un moyen de gérer mon Tassigur et j'étais pas très bien. En fait, lui, il avait le monarque qui tournait. Heureusement, moi, dans cette game, j'avais toutes mes cartes de value, j'avais mes Raksasha Bergan et tout, qui faisait que j'arrivais à matcher le monarque et de temps en temps, j'ai réussi à le récupérer aussi, moi, à proposer des bêtes et tout. Mais c'était super tendu et j'ai remarqué donc à la fin de la game que c'était parce que j'avais pas contré juste au départ l'Aragorn que je m'étais mis dans ce spot-là. Et si j'avais pas pioché mes cartes de value, j'aurais perdu cette game. Donc petite leçon que je retiens de cette game, c'est que j'ai un peu joué avec le feu et je pense qu'il valait mieux contrer. Parce que je crois que c'était genre un drone in the lock, tu vois, le truc à l'époque, à ce moment-là, quand il m'a fait son truc, j'ai fait ok, je te drone ton Aragorn, je laisse résoudre et je vais essayer de garder monarque. Mais c'est un jeu, il a plein de bêtes flash, tu vois, et des bêtes flash volants, des bêtes flash, enfin tu vois. Et du coup, lui, il a pioché une carte tout de suite aussi, là, sur sa récupération de monarque. Ouais, c'est ça, ouais. Et... En le prenant, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et derrière, je sais plus, il m'a fait un force Leoningas, je sais plus comment ça s'est passé, mais. Il y avait bagarre, quoi. Il a réussi à connecter, j'ai dû faire un Brass Effect, enfin, voilà, je sais plus comment ça s'est passé. Mais voilà, il a eu monarque à tourner plusieurs tours, il m'a flashé un Malcolm ou un machin, enfin, il a des bêtes flash, hein, il a des moyens de le récupérer, il a même des moyens de dire tu abuses pas de ton monarque avec Fire Mastermind, Breacher, enfin voilà. Bah, je le sais, en plus j'ai joué beaucoup le jeu, mais voilà, j'ai été un petit peu trop... Voilà. La leçon à retenir ce match, enfin de cette game, parce que j'ai réussi à gagner la game 1, et la game 2, je sais plus trop comment ça se passe. Ah, je crois que je le tue à la combo... Ouais, c'est ça, je crois que je le tue à la combo Jace en fait. Ouais, c'est ça, en fait je sens bien, dans sa façon de jouer, comment ça se passe, il n'y a plus énormément de temps. Ouais, donc il n'y a plus énormément de temps... En fait, à un moment, il joue d'une façon que je me dis, ah, il a pas de contre en fait. Je sais plus comment ça s'est passé, mais j'ai réussi à placer la combo Jace. Ouais, lui, je me souviens qu'il a résolu son Aragorn. Il a essayé de résoudre à un moment un Trunem Nemesis. Et moi, j'avais le spell à 5 là. J'ai fait, je compte ton Trunem avant que tu pèles 6, je renvoie ton Aragorn. Parce que moi, ce que je voulais, c'était, si jamais je veux drop mon Jace, qu'il soit le board soit le plus clean possible en fait. Parce que s'il avait une Trunem qui résolvait, ou son Aragorn, tu vois, c'était emmerdant. Mais il avait quand même le monarque qui tournait, donc c'était quand même compliqué, il piochait 2 par tour. Mais moi, c'était mon plan, là. Je me dis, cette game, si je veux la gagner dans le temps imparti, de toute façon, je n'arriverai pas, parce que j'arriverai pas à la gagner autre que par le Jace. J'avais la combo Jace, et ça a fini par passer.
Mais tendu quand même, tendu, franchement. J'ai fait Jace Tainted Pact et j'avais encore une petite force spike up. Et lui, il a essayé de faire des plays développants, essayé vraiment de. J'ai bien senti qu'il n'avait pas trop de contre en fait. Et du coup, bon, ça a passé, mais c'était vraiment tendu quoi. Donc j'arrive à gagner malgré ce petit match loss. Je suis à 2Z, très content. Game loss. Ouais, game loss, pardon. Mais sinon, c'était dur. Hein. Game 3. Je me souviens qu'on a été réappareillé Game 3 parce que je devais être contre Stéphane Rioux, je crois, c'est son nom. Ça me dit quelque chose. C'est un mec du Nord, du côté de Lens, que j'avais tapé justement au Zap. Un mec super cool, on a bien rigolé. Et du coup, il était à 2Z, on se tapait, je crois qu'il jouait Spider-Man à ce moment-là. Et il y a eu réappareillement, du coup, on s'est pas tapé finalement, mais s'il passe par là... je l'embrasse parce que je sais qu'il n'était pas abonné, le petit coquin. Donc je lui dis j'espère que tu es abonné, parce qu'il m'a reconnu évidemment. Et il me dit non, je suis pas abonné, machin. Donc j'espère que ça va changer d'ici là. S'il passe par là, on le salue. Voilà, du coup, à la place, j'ai été appareillé contre mon pote Mathieu. Alors ça, c'est pas cool. Mathieu, c'est un pote du Nord, un vieux joueur aussi. Qui joue plus du tout à Magic. Là, on l'a remotivé à refaire du DC l'année dernière. Il a fait le Relic. Mais genre, il avait fait 5 games avant le Relic. Là, avant ce CR, il avait fait 3 games de son jeu Spider-Man la veille. Mais pareil, entre-temps, il pratique pas du tout, Mathieu. Donc, bon, il était quand même à 2-0. Ça n'empêche, quoi. Mais bon, on avait fait quelques games la veille. On avait fait justement Tassigur contre Spider-Man. Et il sentait bien que c'était quand même compliqué. Et je crois qu'il mulligane 5 ou 6 la game. Et en fait, je crois que c'est ça, il mulligan. Hein. Et en fait, c'est une game juste, j'arrive à l'avoir à la value. J'arrive à moi résoudre mes cartes de value. Je crois qu'à un moment, justement, il me fait ce fameux Brain Surge et je fais le Bowmaster. Du coup, il est obligé de claquer 2 cartes pour gérer mes 2 trucs. Voilà, ça lui fait perdre 2 cartes. Ouais, il m'a jamais fait de Magus. Et la game 2, je sais plus trop comment ça se passe. Enfin, je sais qu'il prend un 2-0. Pareil à la game 2, à un moment, en fait, il s'essouffle. Je sens vraiment que je suis devant en termes de value. Il est resté bloqué à 4 landes. Je sais plus ce qu'il a fait, mais des trucs qui. Je sais pas s'il m'a pas fait une Force of Negation ou une subtilité ou un truc à un moment qui fait qu'il se prend un 1 pour 2. Et ouais, voilà. J'ai juste réussi à la haute value. De temps en temps, le game il fait ça en fait. Hein, le jeu, vu que t'es tout en éphémère avec tes cartes de value, il peut pas toujours tout contrer. Et t'arrives à gagner comme ça. Je sais pas si j'ai pas un maze aussi. Ouais, c'est ça, j'ai un maze qui tourne aussi de toute façon, donc ça va être compliqué pour lui. Donc voilà, plus trop de souvenirs, mais je me souviens que je le bats. Alors un peu tristouné forcément parce que c'est le poteau, mais bon, voilà, c'est le jeu. Donc on est à 3L. La ronde 4, c'est un Mirror de Tassigur. C'est un mec que j'avais tapé au Zap aussi, que je reconnais, qui à l'époque jouait Aragorn. Et tu sais, c'était à l'Open, j'avais joué Lumbra, je me souviens. Et là, il jouait Tassigur, et ça s'est joué en 3 games. La game 2, j'ai fait une erreur. Hein. Vraiment, j'étais greedy. Bon, la game 1, j'arrive à la gagner. Je ne me suis plus trop de souvenirs, mais la game 2, je me souviens qu'à un moment, en fait, il a une... En fait, ce qui se passe... Comment ça se passe? Attends, je réfléchis. Il a une frog. Et qu'est-ce que je fais à la frog pour que sa frog, il défausse des cartes pour la sauver? Qu'est-ce que je peux faire moi comme truc dans mon jeu? Tu sais, je sais, parce que normalement ça tue la bête moi dans mon jeu, non? Il n'y a pas un plus X moins X En fait, je sais qu'il défausse des cartes, tu sais, pour sa frog. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que ça peut faire ça? Ou pour faire son Tassigur? Ah, le Dismember? Ah, c'est peut-être ça, ouais, Dismember. Ouais, ça doit être ça, Dismember. Ça doit être ça, c'est Dismember. Je fais Dismember sur sa frog, et lui, il fait vas-y, je porte mes couilles. Je défausse tout plein de cartes à ma frog. Donc, du coup, il a une frog qui est 5-6. En fait, le plan d'avoir fait ça, c'est lui shrink ça, machin. Et j'avais un déluge en main. Donc, je fais vas-y, je vais machin. Lui, derrière, il va faire son Tassigur, je vais faire déluge. Et je vais tout niquer. Quoi, ouais. Et j'ai pioché mon indiqué dans l'interlude, mais je suis resté sur ma première ligne, tu vois. Et lui, en fait, il avait fait un poil, tu vois. Juste, il attaque avec son machin. Avec sa grenouille, ouais. Genre, ouais, il a fait le land, il attaque, il a juste une carte en main, c'est ça. Il va me faire un land. Parce que, genre, ce truc pour sauver sa frog, ça l'a mis complètement à poil. Il avait plus de carte en main. Donc, il pioche, il fait un land, il pioche avec sa frog, donc il a qu'une seule carte. Il fait Tassigur, il reste genre 2 manas. Je me dis, bon, franchement, je garde ma ligne. Tu sais, je veux garder mon diquet pour plus tard. Je vais garder ma ligne, je vais faire moins 6 à tout, tu vois. Et là, je suis trop bien, quoi. Bon, j'ai pris quand même un coup de frog qui m'a mis 5. Hein, donc,
Et il venait de piocher un miscalculation, et du coup, j'ai perdu, en fait. Et tu sais, je me suis voulu, quoi. Je me dis, putain, pourquoi t'as pas juste fait dicker sur la frog, tu vois? Parce que dicker, en plus, c'est pas non plus une carte monumentale dans le match-up. T'aurais fait juste dicker sur la frog, il a son tassigur, tu vois, tu fais le tien, ou tu fais un machin. C'est pas grave, tu vois. Mais là, c'était vraiment genre, vas-y, si t'as pioché un compte, défonce-moi. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Bien fait pour ma gueule. Non, mais voilà, heureusement que le jeu est bon, parce que j'en fais des belles, quand même, des fois. Du coup, voilà, bien, tu sais, dans ma tête, je me dis, putain, j'aurais pu gagner 2-0. Bah non, on va faire une game 3 que je vais peut-être perdre parce que je suis micous, quoi. Bref, qu'est-ce que tu veux, c'est. Hein, du coup, game 3, la game 3, en fait, c'est une game Tamiyo où en fait, je fais Tamiyo tour 1. J'espère qu'il ne check pas, je suis sur le play. Et en fait, mon plan, c'est d'essayer de faire flipper Tamiyo. Ah ouais? Tu te dis, je vais jamais la gérer. Alors en fait, si tu veux, c'est de faire flipper Tamiyo à un moment et de faire la combo parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Ah oui. Et de me dire, voilà, trouver la combo. En fait, au départ, c'est pas ça. Au départ, je fais plein de clous, d'accord? J'attaque. Et à un moment, c'est trop marrant parce que j'ai le bon instinct, chaque pomme et 2 clous fin de tour, j'en sac que 1 sur les 2. Je garde des mana up. Et en fait, c'est trop marrant parce que lui, il avait Archmage Charm. Ouais. Et il me l'a pas fait du coup, j'ai gardé 2 mana up, il me l'a pas fait, tu vois. Et j'attaque avec mon Tamiyo, il me laisse encore faire un clou, donc genre 2 ou 3 clous de côté. Et fin de tour, il veut faire Archmage Charm. Alors, s'il avait attendu que tu la flippes et qu'il te la chopait dans l'intervalle, t'étais bien passé. En fait, là, si tu veux, je le flippe jamais, mon Tamiyo. Au départ, c'était pas ça. Mais comme il fait Archmage Charm fin de tour, du coup, j'ai quand même demandé à l'arbitre, j'ai à peu près sûr, mais j'ai demandé à Polo, si est-ce que on est tranquille, est-ce que c'est plus le même objet, du coup, ça fait fizzle son spell? Oui, parce qu'elle s'en va, elle revient. Elle s'en va, elle exile, elle revient. Mais bon, je voulais être sûr, tu vois, pas faire de la merde. Du coup, moi, j'ai saqué mes clous, en fait. On devait être genre sur tour 5 ou 6. J'ai saqué mes 2 clous, j'avais peut-être fait un cantrip ou un truc. Bah non, j'avais pioché ma draw du tour. Donc ça a fait flipper mon Tamiyo, mais voilà, je me dis, voilà, là il a claqué une carte. Même s'il me fait, qu'est-ce qu'il peut me faire de vraiment, tu sais, c'est un mirror de contrôle, qu'est-ce qu'il va me faire de vraiment terrible. Donc je m'expose, mais j'ai fait mass value, quoi, tu vois. Il a pas, et mon Tamiyo il va tourner et mon plan, est-ce qu'il peut te combo sous le nez, quoi? Et je sais qu'il a pas de removal, tu vois, il me l'aurait fait depuis un moment, le removal. Ah oui. Ouais, ça, est-ce que lui il peut me faire un tour débile? Il me fait pas un tour débile, il va me faire ta figure, je sais plus quoi d'autre, bref. Et puis peut-être j'avais aussi un toxique en main, enfin voilà, j'étais pas inquiet. Donc moment clutch parce que j'aurais pu avant faire double clou déjà, mais je l'ai pas fait en fait. Juste j'ai gardé un peu de mana up et tout, et j'ai bien fait parce que je sais pas pourquoi ce feeling, ce truc, respecter un peu, puis aussi envoyer l'info. Attention, j'ai des comptes, tu peux pas faire ce que tu veux. Et voilà, ça s'est bien mis parce que du coup lui fin de tour il fait ça, du coup je sac, je flippe et du coup mon plan c'était ok, là il reste pas beaucoup de temps, on a tous les deux un tassigur je crois. Mon plan ça va être vraiment de flipper le Tamiyo, de piocher la moitié de ma bibliothèque et de placer la combo puisque je vais avoir ta vie pour trouver une solution. Je vais avoir des comptes, je vais avoir des trucs, tu vois, lui il a pas autant de value que moi j'ai pioché la moitié de ma bibliothèque, c'est exactement ce qui se passe, je me souviens j'ai pioché 36 cartes, en 37 cartes. Et là t'es là, bon. Qui peut me stopper La première fois que ça fait plaisir. Première fois que tu résolvais le titre Tamiyo? Je crois, parce que j'avais joué un petit peu Tamiyo à l'époque en CZ, j'avais peut-être fait une fois. C'était peut-être la deuxième fois, mais je me souviens plus trop. Un bon sentiment, quoi, un bon feeling. Tu te sens fort. Ouais, c'était bien. Dans Traxa, j'en ai fait une paire, j'étais là. À tuer au dernier tour possible. J'avais déjà ce plan-là, je crois que j'avais déjà le Jace, mais j'avais pas l'autre partie de la combo. Je pouvais déjà faire Jace. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'avais tout tourné en me disant je vais garder un fetch up pour aller chercher le Mystery Village qui va aller me chercher machin, parce que je crois que j'avais un Tinted Pack au cimetière, je sais plus. Mystery Village? Non, tu veux dire Mystic Sanctuary. Ouais, et en fait j'ai réalisé plus tard que je l'avais drop dans les premiers tours, quoi. T'as tellement de réflexes, là faut que tu gardes un fetch parce qu'à un moment tu vas chercher un mystique, tu vérifies pas toujours ta mana base, tu vois, tu détapes tes landes machin, et à un moment je fais ah ouais merde en fait ça marche pas. Tu vois, du coup bref. Mais bon, j'arrive à gagner au dernier tour additionnel grâce à Jace, et c'est quand même cool d'avoir une combo et que quand le temps devient un vrai problème, oups, je gagne. Ça, c'est vraiment très agréable avec le jeu, quoi. Donc voilà, on est à 4Z, on est content. La ronde suivante, je vais taper le poteau Ozzy. Alors en plus, il me dit ouais, c'est cool, je tape mon pire match-up. Tu vois, je me dis ouais. Il avait annoncé dans sa vidéo qu'il jouait Terra, tu vois. Je me dis, à mon avis, il a quand même des armes, tu vois. J'ai pas toujours un compte, il fait une discard, enfin, tu vois, il peut vite réanimer un ton, et là, c'est quand même les problèmes, donc je pense pas que ce soit non plus le mauvais match-up. Mais donc, je sais pas s'il était en train de me brain ou quoi que ce soit. Au final, il jouait le
Quintarius Quintorius. L'espèce d'éléphant. Et oui, je coupe ton histoire, mais si vous aviez été très très attentif durant la vidéo du braquage CR par la Team Racket, à plusieurs moments, on évoque le fait qu'il y a un deck éléphant et il y a même des moments où vous voyez Quintorius littéralement s'afficher sur l'écran. Un moment où Cédric parle d'Aragorn, d'un seul coup il y a Quintorius qui s'affiche parce qu'on était tous en train de poncer la liste pour essayer de trouver le truc très opti. Après il y a ceux qui ont eu le courage de passer dessus et ceux qui ont vraiment fait la manœuvre. Et on s'est dit ça va être un très bon jeu. Il y avait beaucoup d'espoir. Ça a top 8 du côté dans l'ouest. Ouais. C'est d'ailleurs Dimir des Chroniques qui top 8 avec, si j'ai bien suivi. Et puis on a Ozzy qui s'en sort pas trop mal du coup aussi pendant tout ce tournoi. Donc c'était notre petit. On a essayé de trouver la nouvelle CZ. Mais là pour le coup c'était le premier jour où il était dispo en plus. Ouais, c'est ça. Il venait juste de sortir le samedi en fait. Ouais, exactement. Nous on a vous vocatrice quoi. Bien sûr. Mais... enfin, du coup, voilà, moi par exemple j'avais 0 expérience contre le pack, évidemment première game contre le pack. En tout cas j'ai vu assez, je suis oh là là, je veux pas qu'elle résolve. Mon plan en tête c'était je veux pas que ça résolve. Ça c'est certain ça. Tu vas résoudre des spells mais ça non. Et donc c'était vraiment mon plan parce que je me dis ça fait trop peur quoi, il pioche 2 et tout. Non. Puis même je vais avoir une armée d'esprits qui va apparaître. C'est ça, je me suis dit à mon avis de toute façon il va jouer plein de cartes un petit peu comme Ketramos, des petits cailloux qui vont exiler les cartes de son cimetière pour faire des 3-2. Enfin ouais, moi la CZ elle me plaît beaucoup, j'ai envie de monter le jeu. Je sais pas c'est quoi encore Je sais que Matchutasa, j'ai pas encore regardé sa liste, mais il a fait top 8 du CR Lance avec. Ouais. J'avais regardé, il était genre, il a fait 6Z de draw, un truc comme ça, donc il a bien déroulé dans les rondes avec. J'ai pas encore regardé sa liste, mais ça a l'air sympa quoi. Ça fait quand même des résultats, ça a l'air vraiment cool comme CZ quoi, ça fait de la value. Ça rappelle un petit peu Diada dans une certaine manière. Boros contrôle. Ouais, c'est ça. C'est dans le gameplay un peu contrôle, même si Diada, il y avait un aspect un peu reanimate. Ouais, il y avait un aspect débile. Mais Diada, il y avait aussi les parties un peu contrôlées. Je suis à base de Vras, à base de machin. Et Diada qui faisait de la value parce qu'il trouvait pas de truc reanimé, mais c'est pas grave, t'avais fait plein de clous. Et puis maintenant, tu réanimais, tu récupérais un gros machin et que tu castais avec tes. Elle est sur la bannière pour une bonne raison, cette Diada. Donc ça avait un peu ce feeling là. Donc ouais, franchement, le babar est super cool. Donc du coup, game 1, je me tiens à mon plan. Je sais qu'à un moment, il fait une furie. Juste une furie 3-3, je crois que ça tue rien. Okay. Mais en même temps, voilà, il a pas trop de target. Et il m'attaque avec sa furie et je fais ok, je prends 6 et je détape, je fais putain, j'avais un Maze of It quoi. Alors, il me dit oui, j'étais étonné que tu l'utilises pas, tu vois. Ouais gros, on est rond de 5, moi je commençais à te cramer, tu vois. J'ai un Maze of It que j'ai drop, je sais plus, parce que forcément la game a été très très longue. Et moi il m'a mis 6 gratuits. Bon, en tout comme cas, quoi, ça vaut le coup d'attaquer face au Maze of It. C'était gratuit. De toute façon, il a attaqué, donc il m'a mis 6. Et après, tous les tours, il a attaqué. Tous les tours, du coup, je faisais le Maze of It. Là, j'ai pas oublié. Tu vois, j'avais envie de mettre Maze of It sur sa carte. Mais oui, non, mais voilà, ton adversaire, de temps en temps, il a le droit d'être fatigué, il a le droit de faire de la merde, il a le droit d'oublier ses cartes. Pour l'anecdote, tu vois, au CR Lens, où j'en parlerai dans une prochaine vidéo qui sortira très très vite, mais ça me fait penser à l'anecdote et j'aurais peur de l'oublier. Mais à un moment, contre un des joueurs de l'Umra que j'ai affronté, le gars, si tu veux, j'ai une mom sur la table, un Cloud avec main de Vecna, donc il va aller chercher les derniers points, il est sur le létal là même, et mon adversaire joue Miko Spawn, donc il m'embête. En plus, il va chercher un Maze of It. Pour passer ce Maze of It, j'utilise un T-Staker. Et comme ça, il peut pas activer. Ah ouais. Et je regarde, je réfléchis, on va essayer. Je donne Pro Vert à Cloud, phase d'attaque. Je bloque. Ah ouais. C'est la carence, une cospoon. Mais je me suis dit, il y a peut-être un monde où. De toute façon, cette maman, elle fait pas grand chose. Non, elle remplissait pas. Je me suis dit, allez, on le tente. Oui, c'est vrai que la carte, elle est carence, mais elle coûte vert dans son cou. Quoi. Quand il a bloqué, je fais oui. C'est vrai, tu as le droit. Mais les petits bluffs comme ça. Il faut essayer, de toute façon. Des fois, ça passe, t'es content. Regarde là, typiquement, Ozzy m'a passé 6 points, ça aurait pu être relevant. Au final, la game, elle a duré très longtemps, genre 25 ou 30 minutes. Il a fini par scoop. En fait, si tu veux, lui, il avait résolu une saga. Ok. En fait, il m'a fait un tutor qui a été chercher Saga. Saga, il m'a fait nous 2 constructs, mais moi j'avais mon mage, j'avais mon
mon Tassigur. En fait, j'étais en train de j'ai pas eu mes cartes de value au début, mais là, j'étais en mode Tassigur qui commençait à s'activer beaucoup parce qu'on avait tous les deux 12 landes en jeu, tu vois. Son Kentorius, je crois, de mémoire, il coûtait 12 ou 14, hein, tu vois. Il a pas résolu une seule fois, hein, donc je l'ai bien contré. Et il a fini par scoop. La game était pas pliée, mais moi, mon plan, de toute façon, c'était de le tuer à la combo parce qu'il avait Ça tout le temps des forcément... removals ou. Ouais. Tu vois. Il avait aussi bon joueur, il s'est dit que cette game, il pourrait plus la gagner. Et il a pas cherché à la continuer. Ouais, non, mais c'est ce que je lui dis. De toute façon, moi, je vais assembler la combo. Alors, il me dit, ouais, moi, j'ai peut-être des moyens d'interagir. Ça, je n'en doute pas. Mais c'était mon plan, moi, puisque je voyais bien qu'il avait Maze of It aussi, lui. J'allais pas lui mettre les points. Tu sais, il a un jeu rouge-blanc contrôle. Il avait tous les removals qu'il fallait. Il commençait à mettre des constructs, des machins. Donc, ouais. C'était mon plan. Bon, il a fini par scoop. La game 2, je fais tour 1 cactus, je me souviens. C'était vachement relevant de faire tour 1 cactus. Ouais. Je fais. Alors, comment ça se passe? Lui, il me fait tour 2 défense grid. Donc, je suis pas content, forcément. J'avais qu'un contre en main à ce moment-là. Mais bon, voilà, défense grid, ça dit son Kentorius, il va résoudre. Sur le tour 4, il va faire Kentorius, ça va être trop dur, quoi. Bon, ok. Après, bonne nouvelle, c'est que Kentorius il monte à 6 et Cactus ça peut me mettre un coup. Voilà, ça j'étais content d'avoir fait tour 1 Cactus. Du coup, tour 2, moi j'ai quand même Frog. Donc bonne sortie plutôt proactive qui tourne bien autour de son artefact à 2 là. Du coup, lui il me fait quoi? Il me fait un Flame Slash, je crois, ou un Blast sur ma Frog, je sais plus c'est quoi. Du coup, je fais vas-y, je défausse 3 cartes. Ouais, donc ça devait être un Flame Slash parce que je défausse 3 cartes pour le faire passer 5. Et lui, il me fait. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça, l'enchantement qui transforme mon véhicule là. Swift Reconfiguration. Ouais. Donc il m'a fait claquer 3 cartes pour rien du coup. Ouais. Bon, ce qu'il sait pas, et que s'il passe par là, il va l'apprendre, c'est que moi, ce tour-ci, je top deck l'anti-enchantement vert. Je l'ai top decké aussi, désolé. Hein. Ah bah c'est bien du coup que ton anti-bet c'était pas, tu vois que c'était Sword. Voilà, c'était pas un Sword ou c'était pas même, je sais pas moi, un Oncy Nice ou un truc comme ça. C'était Bolt pour le mode, bah tiens, voilà, c'est bon. Bolt, si j'avais 3 cartes en main, je crois que j'aurais peut-être tout mis. Hein. Mais je crois pas que j'ai pas que j'avais de cartes en main. Je sais que dans mes cartes, j'ai défaussé, j'avais beaucoup de landes, j'ai défaussé genre 2 landes et un contre, justement, parce que ça me paraissait pas dingue. Contre, face à la grille. Ouais. Donc du coup, tout content, je top deck le machin. Je l'attaque, je pioche et je pose mon Tassigur. Lui, du coup, le tour d'après, il me fait un Pyroblast sur ma Frog. Pas content, parce que là, elle était bien grosse, ma Frog, mais bon, voilà, Pyroblast. Donc évidemment, je soupçonne qu'il venait de le piocher, sinon il l'aurait sans doute fait avant plutôt que le Swift. Ouais. Donc moi j'ai mon Tassigur, comment ça se passe? Il me fait Pyroblast et il me fait aussi, peut-être que c'est le tour d'après, mais il me fait l'enchantement pour 2 blancs, il nomme une carte et en fait il a la protection contre la carte. Certitude Rune, ouais. Allo Certitude Rune et il nomme Tassigur quoi. Tu m'avais emprunté d'ailleurs. C'était mon Halo Certitude Rune. Mais c'est vrai que ça c'est bien contre Spider-Man aussi. Hein. Ah bah Spider-Man il fait. T'es tranquille, hein. C'est vrai que voilà, c'est une bonne tech. Hein. C'est vrai que quand les jeux qui sont CZ centriques, ouais, même Tifa ou même. Bah Tifa c'est pareil, c'est quoi? Tifa ou l'autre là. Le nounours, hein. Le truc blanc là, Svelte-Pat, enfin tous ces jeux-là qui sont un peu. Je mets tout sur ma bête, ben non. Tu vas faire quoi? Hein, viens, je te regarde. Donc il fait ça sur Tassigur. Du coup, comment ça se passe? Moi en fait, je fais un coup de cactus sur sa tête, je crois. Okay. Le tour d'après, il me fait CZ. C'est ça, il me fait CZ, mais il n'a pas de moteur en fait. Hein. Il me fait CZ et. Comment ça se passe? Il m'a peut-être fait une relique aussi, ou comment ça s'est passé? Ouais, il a dû me faire Pyroblast. Sur son tour 4, il allait me faire Pyroblast plus Arlo Certitude Rune plus Relic of Progenitus. Je crois que c'est un truc comme ça. Quoi. C'est possible que ce soit ça. Et, mais dans l'équation, ou peut-être on est au tour 3, il a le land qui file 2 mana, mais qu'il faut que tu sacs un land, faut que tu le sacs après. Là. Ouais, City. City, ouais. Moi, du coup, j'ai mon cactus. Non, comment ça se passe? Ouais, et en fait, il m'a fait aussi Kentorius. Enfin, je sais plus exactement au niveau quel tour on est, mais il y a aussi un Kentorius. Parce que moi, je le one-shot son Kentorius avec mon cactus, mon cactus, je crois. Ou je le mets dans la tête, je sais plus comment ça se passe. Mais lui, du coup, au tour d'après, je sais qu'il me fait un. Il est à 6 mana. Il me refait Kentorius. Et dans le land qui drop dans le tour, c'est Tectonic Edge. Tu vois, quand je vois drop Tectonic Edge, je suis pas content parce que je me dis, il a une réponse à mon cactus. Tu vois. Et cactus, c'est un peu mon plan vu qu'il a défense green. Ouais. Mais du coup, lui, il a quand même sa relique. Il fait, tu sais, le fait qu'il a sa relique,
Donc non, il a dû faire la relique. Comment ça s'est passé? Mhm. Enfin, je sais plus, mais s'il avait déjà eu relique plus Kentorius, on est d'accord que il aurait pu me faire un 3-2. Oui. Il m'a pas fait de 3-2. Donc, Ou peut-être qu'il m'a fait un 3-2 qu'il a jump le cactus. Non, je sais plus. Enfin bref. En tout cas, il arrive dans un setup où il a ses 6 mana. Le land du tour, c'est le Technology Edge. Et 6 mana, il me refait sa CZ pour 6. Parce qu'à la sautée, il me l'a fait pour 4 à la sautée. Il me refait la CZ pour 6. Et là, il a une relique, mais il est très bas PV, et genre il est à 6. Un truc comme ça. C'est parce que j'ai dû lui mettre des coups de cactus, moi j'ai mis aussi un coup de frog, comme j'avais dit. Tu vois, il est bas PV, il a peut-être fait un fetch ou 2, j'en sais rien. Mais j'ai un setup létal, genre il est à 6 ou 5. Et donc mon plan, moi, c'est d'essayer de connecter le cactus sur lui et de le tuer. J'avais gardé un fetch. Dans mon fetch, je fais survive fin de tour. Mon plan, c'est de trouver un removal, parce que je sais que lui, il va me faire activation de relique sur lui-même, pour faire un 3-2, parce que ça c'est le passif de Kentorius, pour chump mon cactus, et là il est bien, il est en mode contrôle et tout, tu vois. Et donc en fait, son plan c'était ça, espérer que j'ai pas de removal, plutôt que de faire ce qu'il m'expliquait, parce qu'on en a discuté, parce que s'il fait Tectonic Edge, il fait sa Tectonic Edge, mais il perd aussi son Anti-Field 2, sa CZ il la voit plus jamais, il la caste plus jamais, on est d'accord, tu vois. Carrément. Et c'est trop dramatique, il perd 2 landes dans l'histoire pour essayer de me gérer mon cactus, qui est le seul problème du moment, quoi. Alors que si j'ai pas de removal qui me fait un 3-2, derrière il est le roi du pétrole, il gère mon cactus et c'est bon. Sauf que moi, j'étais un chatard cette game. Parce que après top decker le truc là, je fais surveille. Dans le surveille, je trouve Dismember. Donc j'ai assez pour activer Cactus sur lui, plus faire le mana du Dismember et tuer son 3-2 et ça fait l'état. Donc ça s'est très bien passé, Ozzy, je vais pas te mentir, parce qu'en plus je vois la liste, il y a des silences, il y a des. C'est pas tout à fait la liste d'Ozzy, celle-là, c'est celle de Dimir. Mais je l'avais vu, il y avait quand même des silences, il y avait des cantiques selon rime, tu vois, j'ai vu qu'il y avait des pyroblastes, enfin il avait quand même, tu vois, il y a des défense grid, donc il est venu en ayant à l'esprit que Tassigure il fallait passer, à mon avis il y a aussi le gobelin qui fait que ses spells sont un contrat, enfin voilà, je pense que j'ai bien pioché et que ça s'est bien passé, il a pas pioché la partie de son jeu qui m'a embêté, du coup je gagne 2-0, mais je pense que ça s'est bien passé pour moi, quoi. Du coup 5-0 c'est cool, mais il y a 8 rondes, donc il faut encore en gagner au moins une pour pouvoir faire le double draw des fainéants. Ronde suivante, je tape un mirror, ouais c'est ça, un mirror de Tassigure. Comment ça se passe? Ça se passe qu'en vrai, en fait on gagne la 1 et la 2, enfin tu sais, il y en a qui gagne la 1, l'autre qui gagne la 2, et à la 3, ça va finir en draw, en fait, j'arrive pas à... à un moment, je sais qu'il m'a fait, lui, sa grosse crevette. Il a tout bien géré. En fait, il m'a mis l'aggro au départ, j'ai réussi à retourner la sauce, et du coup, j'avais un plan pour essayer de le tuer. En fait, à un moment, je sais plus, je fais un stock-up, et mon stock-up, c'est genre, je prends 2 removals, tu vois. Tellement, mon plan, c'était, ok, je vais essayer de la gagner dans le temps, tu vois. Plutôt que d'essayer de prendre des cartes value, machin, mais les tours allaient arriver, il nous restait 2 minutes à la clock, je sais plus si... Enfin bref. Du coup, j'ai pris 2 removals en me disant, là, je vais tuer ton Tassigure, tuer ton, je sais plus quoi, une bête qu'il y avait, pour vraiment essayer de te mettre l'aggro. Avec mon cactus pour Tassigure, quoi. Mais du coup, lui, il a refait Tassigure dans l'autre, voilà, et du coup, ça marchait pas, et du coup, ça s'est fini en draw, quoi. Donc, du coup, je suis à 5 et 1 draw. Du coup, il faut en gagner encore toujours une, c'est toujours le même problème. Et là, je tape Tifa. Je suis pas content parce que je pense que match-up il est compliqué, Tifa. Franchement, t'as un deck contrôle, donc tu dois pas te permettre de descendre trop bas dans ton mulligan, sinon tu vas au bout d'un moment avoir un problème entre les landes et les spells. Et mais si tu respectes pas la CZ, elle va pas te respecter non plus, quoi. Ouais, c'est ça, il faut que je respecte la CZ, donc il faut que je mulligan pour pouvoir faire en sorte que sa CZ elle arrive pas trop vite, quoi. Ouais. Du coup, c'est ce que je fais, je mulligan 6. Pas trop fort. Ouais. Je suis pas trop content de mon mulligan 6, tu vois, donc ça fait des trucs, mais en fait, je crois qu'il a gagné le toss, il va me faire Tifa tour 2. Comment ça se passe? Il me fait Tifa tour 2? Ouais, c'est ça, il est sur le play, quoi. Et donc il va me faire Tifa tour 2, et s'il me fait Tifa tour 2, et moi je devais avoir un contre à 2, mais ça suffit pas, tu vois, il me fait Tifa tour 2, derrière protection, enfin tu vois, j'ai pas le removal, pas machin. Donc je mulligan pour aller chercher ce qu'il faut. Là je mulligan, je suis content de mulligan 5, j'ai Force Spike, j'ai le rituel pour un noir là qui détruit une bête qui coûte 2 au moins là. Ouais. Je sais plus comment. Exing quelque chose. X. Voilà. Non, pas l'éphémère, le rituel. Tu sais, ça rituel. tu peux le flashback là. Tu peux le kick. The Zendikar 3, ouais. Tiens, bah, mets la liste. Bloodthirst quelque chose. Ouais, c'est ça, Bloodthirst quelque chose. Je vais trouver. Ok. Enfin, c'est un truc pour 1, ça détruit une Planeswalker, une créature qui coûte 2 au moins en rituel, et tu peux payer le kick de 3, et donc pour 2 noirs et 2, ça détruit n'importe quelle créature au Planeswalker. Voilà, il n'y a plus de conditions, mais c'est coûte 4 mana.
Moi, je trouve que c'est ok cette carte. Je pense que tout le monde la joue pas, mais elle est ok. Bref, donc mon plan, en fait, c'est je garde Force Spike plus ça. Je sais plus ce que j'avais derrière, mais un ou deux landes, bref. Et je me dis, il fait ça CZ. Si jamais il a le Dork, en fait. Ouais. Parce qu'il fait le Dork, il fait CZ, d'accord? Il va avoir un mana pour protéger sa CZ, je sais comment ça se passe. Je vais faire anti-bet sur sa CZ, il va protéger, je vais faire Force Spike. Et sinon, s'il fait, pas de Dork, eh ben très bien, il va prendre Force Spike, tu vois, j'ai encore mon remoll, donc elle est bien cette main. Il fait pas Dork, il me fait Tambour. Okay. Ce qui est un peu comme un Dork en vrai, hein, parce que s'il fait CZ, mais qui te fait pas 3 mana T2, ouais. Mais qui fait pas, voilà, c'est ça, c'est que s'il fait CZ et qu'il fait Spike dessus, il a pas le mana pour protéger la CZ, donc c'est trop cool, tu vois, je suis content qu'il fasse Tambour. C'est pas un Mox, quoi. Voilà. Et ben du coup, je suis content, il fait sa CZ, moi je fais mon Force Spike, mais trop bien, du coup, après j'ai mon removal, ça va bien se passer, et ben tu sais ce que je prends encore, à chaque fois ils l'ont. Le putain d'Elvish Spirit Guide, quoi. Il me fait ça, mais du coup c'est dramatique parce que son tambour fait qu'il peut encore faire un malin, donc si en plus il a la protection, je suis baisé, tu vois. Ouais. Donc du coup j'ai mon spell pour un noir, je fais vas-y, je vais quand même tenter, tu vois, sur mon tour d'après, quoi. Bah, tu le fais pendant ton tour, quoi, si tu veux pas prendre c'est un rituel de toute façon, j'ai pas le choix, c'est pas X, c'est un rituel, tu vois, Blood Thirst machin là. Blood Chief Thirst, ouais. Et évidemment, il avait le spell de protection, quoi. Oh, j'étais trop deck, donc finalement, bah, tu vois, après je fais l'avion, un tour d'après, voilà, je suis mort. Ouais, non, mais à chaque fois, ils ont les papiers. Hein. Tu sais, je mulligan dans un spot, à me dire, ok, voilà, s'il a le dork, j'ai ça, s'il a pas le dork, je suis trop bien. À part si c'est ce dork qui est invisible, quoi. En gros, c'est ça. T'as tout le puzzle dans ta tête. Et il me fait ça, et je suis un petit dé, à chaque fois ils l'ont, quoi. Parce que déjà la dernière fois, ma défaite dans les rondes là au CR Champagne, c'était ça. Et pareil, je m'empale sur ça, sur Alsace. C'est Alsace, ouais. J'ai dit quoi? Champagne. Ouais. Alsace, et je perds là-dessus parce qu'il a son truc gratuit alors que j'avais bien couvert tous les ans, quoi. Bon bref, hein, c'est la vie, hein, c'est une carte très forte. Si vous jouez Tifa, jouez la carte, elle est bien. Ouais, donc voilà, la 1, je la perds. La 2, comment ça se passe la 2? Bah en fait, je crois que je perds 2-0, hein, c'est ça. Je sais pas si je gagne pas la 2. Non, ouais, si je gagne la 2 quand même. En fait, je gagne la 2 parce que j'arrive à construire un board. Et en fait, à un moment, ouais, j'ai un cactus, j'ai un Tassigur. Et à un moment, lui, il a une Tifa, et il fait, vas-y, il fait des fetch des machins, enfin, il attaque avec sa Tifa. Et moi, je pourrais m'y couser, mais tu vois, c'est compliqué, hein, ce match. Vraiment, je trouve que c'est compliqué. Peut-être que j'ai manque d'expérience, mais en fait, si tu tournes autour d'une partie de ses cartes, tu peux te faire avoir par l'autre partie de ses cartes. C'est qu'il a ses boosts et il a ses protections, tu vois. Ouais. Et alors, il y a des games où il va faire boost, 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 il a pas de protection. Et là, tu t'empales, tu vois, si tu veux faire un gros bloqueur. Ouais. Et il y a des games où juste tu fais anti-bet, il a pas de protection, tu vois. Et si jamais il faisait juste boost, 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 anti-bet, il fait l'avion. Mais voilà, tu sais pas, tu vois, si t'as pas l'information de sa main, acquisition, c'est pas mal, tu vois, dans ce genre de spot. Et du coup, en fait, genre, j'ai genre 5 ou 6 mana. Et j'ai le truc pour 5 qui peut bouncer, tu vois, Mystique Confluence, tu vois. Donc je pourrais lui bouncer son truc comme un Mikouz. Mais si jamais il a protection plus boost boost, bah j'ai perdu, tu vois. Du coup, je la joue safe. Vas-y, je sais plus ce que j'ai un contre, un brainstorm. Je sais plus comment ça se passe. Non, j'ai pas de contre. J'ai un brainstorm. Enfin, je sais plus exactement ce que j'ai, mais j'ai peut-être un push. Non, j'ai pas de push. En tout cas, j'assure le coup. Je sais pas combien je suis en PV, mais je fais Cactus plus Tassigur devant ta CZ, tu vois. Oh là bah. Tu sais, je joue pas Mikouz à faire, vas-y, je te booste ton truc, vas-y, j'attends que tu bouges, et puis là, je booste ton truc, tu me fais protection, et je suis mort. Je préfère faire un gros bloqueur, vas-y, claque des boosts, mais je vais sans doute pas mourir, parce que je propose quand même 11 de défense, tu vois. Ouais. 11 de défense, j'étais genre à 17, je crois. Et ben à la fin, je finis à 1 PV, gros. Hein. Ah, t'as de la chance de t'en sortir, hein, quand même, hein. C'est déjà pas mal. Je finis à 1 PV parce que j'ai aussi fait un fetch, un brainstorm machin, et lui en fait il avait aussi un elfe, et il me dit putain j'ai picousé, si j'avais aussi attaqué avec l'elfe, c'était fini, ouais. C'était fini, quoi. Ouais. Mais il avait pas fait plus les maths, enfin tu sais, il fait les maths machin, mais tu vois, ouais, mais. Ouais, il sait pas ouais, mais c'est ce que je vois. Peut-être, ouais. Et en fait, non, ce qui s'est passé, c'est que lui, il avait un Boseju, en fait. Il m'a Boseju mon cactus, tu vois. Plus ce déboost des machins. Mais en fait, si j'avais juste Mikouzé, c'est fou, hein. J'avais juste Mikouzé, il fait ok, vas-y, je booste ton truc. Il se passe quoi? Eh ben, il avait pas de protection. Parce qu'il en a fait que des boosts, tu vois. Ouais. Et tu peux pas savoir en fait, tu vois. Tu prends des lignes de play, t'as pas toutes les infos, tu te dis il a quand même des protections, tu vois, s'il a, il bouge. Plein, puis tu respectes, il en joue plein, il en joue 7 ou 8, qui dit des cartes, il dit non, tu cibles pas ma bête. Hein. Il joue tous les trucs possibles en vert, et ils en ont sorti plein. Hein. Ouais, je me souviens, il y avait Ambigun dans l'équation, il y avait des trucs comme ça, et faudrait compter combien il y en a, qu'est-ce qu'il y a de plus entre les boosts et le machin. Mais il y a au moins 30 cartes dans son paquet, c'est protection ou boost. Hein. Ouais, mais souvent ça fait les deux.
Mais oui, non, ouais. Donc j'ai trop respecté et en vrai, donc je finis à un PEV, mais j'arrive à la gagner quand même. Donc voilà. Et la game 3, comment ça se passe la game 3? Alors, en fait, la game 3, à un moment, il me résout un Zénith qui va chercher Sandman. Et là, les problèmes, quoi. Sandman, c'est horrible, quoi. Ouais. Si je l'exile pas, moi, Sandman, tu vois. Ah non. Et à un moment, je sais plus ce que je fais. Je tue son Sandman. Il est au cimetière. Je fais revenir Sandman. Je fais, je stifle la capa avec un Telzen, tu vois. Je regarde du temps, je regarde du temps. À un moment, je commence à piocher des cartes un peu nulles, tu vois. Mes comptes, ça sert plus à rien parce qu'il a Sandman. Enfin, il me fait l'amour sur Sandman, quoi. Juste, voilà. Avec le sable, il a fait Zénith, ouais. j'avais pas de compte pour le Zénith. Et je me doutais bien que c'était Sandman. Je me suis dit, soit Sandman, soit il m'a fait Zénith X égale 4. Je me dis, ouais, il va aller me chercher le truc Monarque aussi, ça doit être chiant. Enfin, j'imagine qu'il le joue aussi. Je sais pas s'il le joue. Non, Mais il y a une autre bête ça aussi. Ça pourrait être. Ice Steel, c'est pénible aussi. Ouais, si, c'est pénible. Je sais pas s'il le jouait pendant un moment. Il y avait une autre bête qui faisait, tu doublais la force là pour 4. Là, il a pas l'air de la jouer, mais il y avait une autre bête à un moment qui était jouée, peut-être elle est plus jouée, mais je sais plus comment ça se passe. C'est une carte que tu peux jouer en Warp pour 3, je crois. Ah oui, c'est une 4K. Oui, bah, oui. Et qui fait un peu l'effet tifo aussi, quoi. La carte de standard qui Harmonizer. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je me dis, à mon avis, aller chercher ça Mikas, ou le truc Monarque, vu qu'il a fait X égale 4, et en fait, il regarde bien son jeu et il fait, bon, vas-y, on va aller chercher le Sandman. Et Sandman, quelle carte, hein, franchement. Trop fort la carte. Hein. Enfin, tu vois, typiquement, moi, dans le match-up, c'est trop relou, quoi. Et c'est pour ça que je me dis, quand même, le swap Sandman, quand tu joues Lumra, ça doit quand même être chiant, quoi. Tu vois, parce que moi, j'avais mon expérience je jouais Lumra contre Tassigur et je restais sur Tassigur. Parce que Nico, il l'avait tapé, il m'a dit Sandman, c'est pas si bien. Et en vrai, moi je vois les problèmes que ça m'a posé. Après, c'est pas le même jeu, hein. Lui c'est un jeu plus patate, ce qui fait que Sandman c'est tout de suite létal. Ouais. Que Lumra c'est pas patate du tout, tu vois. Mais le côté, après il est ingérable, il va revenir du cimetière et qu'est-ce que tu vas faire ça c'est vraiment chiant, quoi. Donc voilà, il m'a eu à Sandman. Donc du coup je perds, je suis pas content parce que du coup il va falloir que je joue la dernière parce que je suis à une défaite, un draw. Ouais. Et la dernière ronde. D'affilée, ouais. Ouais. Donc cet adversaire-là, du fait qu'il me bat, lui il a fait top 8. On peut retrouver sa liste. Du coup, dernière ronde, je tape Brian Olin, je crois, un mec du 57. Le fameux Brian que j'avais tapé au Relique, qu'on avait fait une game d'anthologie. Je sais pas si vous suivez la chaîne, vous savez que je l'avais tapé. Et en fait, il était à 1 PV, il avait fetch, il était mort comme ça, alors que j'aurais sans doute perdu cette game. Bon, ça arrive. Là. Et donc, s'il passe par ici, on le salue. Il joue Atraxa. La game 1, il mulligan 5. Je crois que j'ai mis Street. Ouais, j'ai mis Street Village. Plus, j'ai pas mal de cartes de value. Je respecte quand même vachement sa CZ parce que je sais que c'est la carte qui va pouvoir le faire revenir dans la partie. Bon, j'arrive quand même à la gagner parce que lui, il essaye de faire une ou deux fois sa CZ, elle se fait contrer. Il voit ma main en fait à un moment. Comment ça se passe? Ouais, lui, il essaye de me faire un truc parce que je vois sa main aussi. Moi, je sais plus si c'est une probe ou une inquisition. Je crois que c'est une inquisition. Et il a le truc qui exile le cimetière ou qui fait un vol ou qui fait sacrifier la bête là. En fait, je fais Tassigur et lui, il essaye de me faire Edit Diabolique plus vire ton cimetière. Et je suis obligé de le contrer. Donc il a une petite fenêtre, mais bon, comme il est en mulligan, il me punit pas. Tu sais, il a une fenêtre, il aurait pu faire un Teferi, enfin tu connais quoi. Mais il me punit pas et je suis obligé moi aussi de protéger ma cloque parce qu'en gros, s'il résout ça, derrière mon Tassigur, je le pose pas avant dans 15 tours parce qu'il m'a exilé mon seigneur plus ma CZ. Et donc du coup, je décide de protéger, mais... de te battre pour la garder, ouais. Ouais, me battre pour la garder et le cloquer, parce qu'il est en mulligan 5 et tout, mais j'aurais pu me faire punir, donc je me fais pas punir, j'arrive à gagner la 1. Et la game 2, à un moment, je suis emmerdé, parce que c'est pareil, je fais une discard, et dans sa main, il a Teferi, et c'est le spell le blanc-vert qui dit qu'il peut renvoyer un permanent qui coûte 3 ou moins en jeu dans sa main, et si jamais il coûte plus que 3, il le renvoie dans sa main uniquement. Tu sais comment ça s'appelle là tu vois c'est quoi? Un blanc, un vert, un incolore. Rebirth quelque chose. Cosmic Rebirth. Oui. C'est chiant cette carte, à chaque fois elle m'emmerde cette carte, elle est forte. Les Teferi qui arrivent en éphémère, c'est difficile. Et c'est ça ce qui se passe, c'est que du coup il a Teferi plus Cosmic Rebirth. Et du coup, je lui vire Teferi, tu vois. Mais il fait Cosmic Rebirth sur Teferi, hein, il est pas con, hein, évidemment. Et du coup, je suis emmerdé parce que, Teferi, c'est un vrai problème pour Tassigur, hein, je t'apprends rien. Tu le check pas facilement non plus. Je sais plus si j'avais pas Tassigur, je sais pas. J'avais fait une grenouille aussi, il a fini. Parce que lui, il avait fait Oko aussi, ouais, il m'a fait les problèmes, hein, lui. Hein. Il m'a aggro cette game, il m'a fait Oko, il avait fait tous les Planeswalkers du monde, il m'a fait aussi. La sortie Super Friends. Ouais, c'est ça, il m'a fait Tamiyo.
Ah oui, voilà. Il avait Oko, T'avais Tamiyo. pas beaucoup de chances de gagner cette partie. Quoi. Il avait. Comment ça s'appelle Teferi. Je crois qu'après, il m'a fait le gros Teferi. Il m'a fait Fire Nation aussi. Ouais, il avait tout. Hein. Il avait tous les trucs aggro. Et en fait, le truc, c'est que cette game-là, bon, j'ai un petit espoir, même si elle est mal engagée. Et de toute façon, je vois la clock, il reste genre un quart d'heure. Si je la concède en un quart d'heure, je gagnerai sans doute pas la 3. Donc, et Draw, c'est nul en fait. Et Draw, c'est nul, tu vois, parce qu'on sait que ça nous plante tous les deux. Du coup, je me dis, vas-y, je vais essayer de résister au maximum, tu vois, et de pas perdre la 2, quoi. Ouais. Mais, et en fait, c'est pareil, j'ai aussi le plan Jace. Je sais plus si j'ai Jace ou Pact, mais j'ai le plan Jace en me disant, je vais essayer de résister, et tenter le plan Jace, quoi. Ouais. Et ça aurait pu passer, hein, en vrai. Hein. Et donc lui, il me met trop l'aggro. Je me souviens qu'à un moment, je fais une frog. Et lui, en fait, il fait OK, eh ben, très honnêtement, j'avais pas vu la ligne. Mon token food, tu vas me l'échanger contre la frog. Parce que c'est vrai que tu peux piquer des frogs avec ça. Bah alors là, tu dois discard des cartes pour qu'elles soient plus fortes que 3 du coup. Non, c'est le coup qui coûte 3 au moins, je crois. C'est pas la force. Non, c'est la force. Ah, c'est la force. Ouais. Ah, tu vois, je crois que c'était le coup, tu vois, la fatigue, je crois que c'était le coup. Non. Ah ouais, j'aurais peut-être pu. Ah ouais, tu vois. Ah, je savais pas, tu vois, j'ai pas revérifié en fait. Tu Dans n'as ma pas tête, c'était le coup. et t'es là, ouf. Ouais, parce qu'en plus, je dois avoir des comptes ou des cartes un peu nulles en main, vu que j'étais sous TF. Ah ouais, tu vois, j'ai merdé, j'aurais pu ne pas lui donner ma frog. Ah bah, tu vois, c'est bien qu'on en discute, tu vois, je me ferais plus avoir. Donc, c'est la force et pas le coup. Ah ouais, ok. Oko, une carte que j'ai très peu joué et contre et avec, et tu vois, bah... En même temps, il n'est pas légal dans beaucoup d'endroits. Ouais, non, c'est ça, hein, c'est vrai. C'est vraiment une bonne carte. C'est là que je me dis que, franchement, bon, on la joue pas là dans la liste de Tasigur, mais j'avais aussi l'autre joueur. J'en vois dans des listes de Tasigur. Ouais, mais mon autre joueur de Tasigur contre qui j'avais fait draw, il m'avait fait Oko, j'avais mon DK, mais juste sinon c'était chiant. C'était trop dur. Ouais, hein. mais si j'avais pas eu mon DK, si j'avais perdu. Et là, moi, j'avais pas eu mon DK, bah j'ai perdu parce que Oko, quoi. Non, si, c'est vraiment une bonne carte. Mais c'est plus un play de tour 5 en fait où tu fais Oko plus, tu sais, sur board vide plus un contre-up. C'est pas tu fais tour 3 tout nu ou si t'as une vrasse, enfin voilà, je comprends qu'on la joue pas. Il y a des spots où on avait testé, c'était pas dingue, quoi. Bref, Oko, hein, voilà, je vous apprends rien. Bon, en fait, tout ça pour dire qu'à un moment, voilà, il a vraiment tout le board que je t'explique, hein, Fire Nation plus truc plus machin. Et il avait aussi, du coup qu'il avait fait Teferi, il a aussi résolu comment ça s'appelle, sa Atraxa, qui lui a bien refilé la main. Dans le refil, je vois une Force of Negation. Moi, évidemment, j'essaie de me défendre comme je peux. J'essaie de bouncer son Atraxa avec la fameuse MDMC là, Sync. Il laisse résoudre. Bon, je suis content, je m'attendais. Je m'attendais à ce que il sait qu'il va pas perdre cette partie, donc autant. Je m'attendais à ce qu'il le contre avec Force of Negation et vraiment, tu sais, me tuer à l'aggro très vite et essayer de gagner la 3. Il l'a laissé résoudre. Il a respecté la combo, hein, peut-être. Hein. Je sais plus, mais moi ça m'allait parce que mon but c'était justement gagner du temps pour essayer de faire la combo. J'avais déjà Jace en main, je crois. Mais du coup, qu'il faisait un board, je savais qu'il fallait se faire ce combo dans le tour, quoi. Sachant que c'est un mec qui piochait plein de pas. Enfin, tu vois, il joue des contres et tout. Donc, je savais que c'était un plan ambitieux, mais voilà, j'avais quand même un petit plan. Et en fait, le dernier tour possible, comment ça se passe? Il appuie sur Teferi. Son Teferi, il a sauté, j'ai réussi à l'attaquer, ou j'ai fini au beau master. Je sais plus comment ça s'est passé, mais Teferi, j'ai réussi à le gérer. Mais. Enfin, le petit F, évidemment. Mais comment ça se passe? Moi, j'ai un Force Spike ou un Telzen. En fait, ce qui se passe, c'est que je fais la combo. J'ai la combo. Je veux faire Jace. Et là, en fait, il fait. C'est ça, j'ai contre-sort, j'ai 7 mana. J'ai Jace, contre-sort et le spell à 1 qui exile Démonique Consultation. Et là, je me dis, je suis quand même bien, tu vois. Bon, lui, il a 2 ou 3 cartes en main, il a 4-5 mana up, donc il peut avoir des comptes, tu vois, mais j'ai contre-sort quand même, tu vois, donc ça peut passer. Et en fait, le contre qu'il a et qui me baisse, qu'il fait sur mon Jace, c'est le truc avec le kick, là, Memory. Non, c'est celui qui... Ouais, je vois. C'est lui qui a duplication. Loose focus. Il me fait loose focus. Là. Ah bah non. Et du coup, je suis baisé, tu vois. Je suis baisé, ça marche pas. Du coup, le Jace, il va au cimetière. Et ben là, c'est foutu. C'est foutu, quoi. Du coup, je peux pas faire la combo et il me tue le tour d'après. Et du coup, ça aurait fini en draw. Alors, c'est moche parce qu'il y a Nico qui regarde la game et il me dit, en fait, il a pioché loose focus et après, il a pioché contre-sort. Parce qu'en fait, moi, du coup, j'essaie de faire un Tainted Pack. Parce que j'ai encore mon Tainted Pack pour essayer de gérer la frog, enfin, essayer de pas perdre, tu vois. Essayer encore gagner du temps parce qu'on est arrivé dans les tours, tu vois. Et là, il a contre-sort sur mon pacte. Pour pas que...
enfin pas sur Digipact, sur c'est l'autre pacte démonique consultation, ouais. Et là il cherche pas, il fait contre-sort sur démonique consultation. Et il me dit Nico c'est moche parce qu'il a regardé un peu les draws et en fait il a pioché d'abord loose focus et après le contre-sort. S'il avait pioché d'abord le contre-sort et après loose focus, j'aurais gagné cette game. Okay. Parce que je faisais contre-sort sur ton contre-sort, c'était son seul contre. Hein. Ouais. Et derrière, son loose focus il est encore au top. Tu vois, moi je place sa combo, j'ai gagné et voilà quoi. Donc ça se joue à un enchaînement, bon voilà, à pas grand chose. Du coup c'est moche parce qu'on fait draw et du coup draw ça me sort tous les œufs. Du coup il me la concède gentiment. Donc, merci à lui s'il passe par là. On s'était dit en début de la game que de toute façon, évidemment que ça allait nous flinguer tous les deux. Évidemment qu'on n'allait pas finir en draw parce que voilà, qu'on allait jouer un rythme pour pas finir en draw. Évidemment, ça finit en draw. Donc je lui demande, je dis ouais, c'est moche, ça finit en draw. Est-ce que tu veux pas me la concéder? Il me la concède gentiment. Donc c'est cool. Lui, il s'en foutait la qualif tout ça. Bon, moi j'avais déjà la qualif, mais voilà, moi en fait mon plan. C'était d'essayer d'être champion régional parce que j'ai essayé par 2 fois d'être champion régional parce que comme c'est l'année de la naissance de ma fille, je voulais essayer d'être champion régional l'année de la naissance de ma fille. Ok. Donc j'avais eu un shot en Alsace, bon ça s'est pas passé, mais là du coup je me suis dit vas-y j'ai encore un shot, allez Arnaud. T'es plus très loin en plus. Allez Arnaud, voilà, fais-le. En plus, ce serait celui organisé par Martin dans la région et tout, ce serait cool, tu vois. Donc j'ai encore une chance. Ce mec-là, il me donne cette opportunité d'être champion régional. C'était sans compter sur le fait que j'étais bien cramé. Je vais vous raconter mon quart de finale. C'était dramatique. Et voilà. Bon bref, sinon je finis quand même 5e. On a décidé de splitter les lots tout le top 8. C'était trop cool parce que, bon, évidemment, au départ, tu avais annoncé 10 bilans. Comme on était 155, on n'était pas les 200 joueurs requis pour avoir 10 bilans pour le premier. On avait 7. Du coup, là, on avait 7. Bon, évidemment, on a bien revu les lots à la baisse. Mais on a quand même tous vu, on s'est dit, est-ce que ça vous va si on split tous les lots maintenant et après on joue pour la qualif, enfin, tu sais, pour le titre et pour la qualif pour le trophée des champions. Et on s'est tous mis d'accord et on a tous splitté pour 550 balles chacun. Donc franchement super quoi. Une bonne journée, je sais plus combien c'était, 40 balles le buy-in, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. 40 balles, tu fais top 8, tu repars avec 550 balles. Franchement, c'est propre. Hein. Donc l'année prochaine, j'espère qu'on aura, parce qu'à mon avis, tu vas remettre le couvert, j'espère qu'on aura les 250 bonhommes et que peut-être il y aura un Black Lotus pour le premier, attention, on ne sait pas. Hein. Moi, les ambitions vont... Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que tu vas essayer de refaire au moins la même chose, 10 bilans pour le premier, et j'espère et je compte sur vous et faites passer l'info autour de vous. Il faut qu'on remplisse... qu'on fasse carton plein parce que c'est mérité, que ce soit pour Nico de la Malle ou pour toi, que vous êtes donné les moyens. Là, c'est mal tombé parce qu'il y avait 3 CR. L'année prochaine, ce serait bien qu'il n'y ait pas 3 CR le même week-end. On va essayer de bien goupiller ça. Et ce serait vraiment bien que le premier reparte avec 10 bilans, quoi. Au moins. Ce serait cool, quoi. Pour récompenser tes efforts. Mais en tout cas, c'est quand même bien, 155 joueurs. Les joueurs étaient contents. Je sais qu'il y a Noam Aubert qui habite Montpellier qui était venu faire le déplacement parce que c'est un bon joueur. Donc, il sait que s'il peut choper des bilans hein. D'ailleurs, s'il passe par là, on l'embrasse aussi. Donc du coup, je finis 5e à l'issue des rondes. Je vais taper le 4e à l'issue des rondes qui n'est autre que Nicolas Preil. Pareil, s'il passe par là, on le salue. Lui, il jouait un jeu... Alors c'est trop marrant pour la petite anecdote. Mon pote Mathieu, il regarde mon quart de finale parce qu'on était venus ensemble. Je l'avais hébergé pour le week-end. Et il me dit, regarde, ce jeu-là, je le trouve trop cool et tout. Il m'en avait déjà parlé, tu vois, mais il joue pas du tout. Hein. C'est des discussions purement théoriques avec Mathieu parce qu'il a plus l'occasion de jouer. Il a une vie à côté, tout ça. Mais il m'avait parlé de Ashling. Je suis mais c'est clunky, gros, je joue pas ça. Enfin, tu vois. Mais il trouvait ça rigolo. Il aime bien jouer des jeux un peu. Tu fais des trucs puissants, mais voilà, faut accepter que. Des fois, tu fais rien du tout. Et il me tape, et tu vois, c'est pas si nul, tu vois. Le mec, il fait top 8. Alors, je suis mais le mec, en face, c'est quand même Nicolas Preil. Avec un sandwich au jambon, il aurait fait top 8 quand même. Le mec, il va pas faire beaucoup d'erreurs. Lui-même, à la fin de la game, il a dit oui, je suis complètement d'accord que c'est clunky, quoi. Mais il m'a défoncé. C'était pas clunky du tout, c'est sorti. Hein. C'était moi le joueur clunky. Hein. Du coup, je vais t'expliquer vite fait. En gros, il est sur le play. Il me fait Tourin Dork, je crois. Je sais pas s'il y a Dork Tourin à la game 1. Je crois qu'il y a eu Dork Tourin aux 2 games. Je crois que je check le Dork. Il me fait tour 2 Voice of Victory. Donc évidemment, je suis pas content. Moi, je fais tour 2 Démonique Tutor. Alors au départ, j'avais Démonique Tutor en main. Mon plan, c'était d'aller chercher Toxic Déluge. Et au tour 2 ou 3, j'ai pioché Toxic Déluge. Du coup, je savais pas trop quoi aller chercher. Alors je sais pas ce que t'en penses, toi. Ma main, c'était peut-être des contres. Non, il y avait peut-être pas trop de contres. Il y avait pas mal de landes. Il y avait DT. Donc mon plan, de toute façon, c'était faire DT dans Toxic. Je fais Toxic. Tu vois, lui, c'est un jeu très axé sur le board, très board-centric.
même s'il fait sa CZ, il a toujours un tour où il fait sa CZ. Et il peut pas activer tout de suite parce que sa CZ elle s'active pour 4 mana pour faire évoque là. C'est pas qu'elle s'active, c'est tes spells ils peuvent s'évoquer pour 4 quoi. Oui, enfin ce que je veux dire c'est pour faire un gros truc, tu vois, parce que le but du jeu, vraiment, pour ceux qui connaissent pas, on peut en parler. Hein. Ce jeu, c'est sa CZ, elle est 5 couleurs. Ouais, c'est 5 couleurs, globalement, good stuff, bonne carte. Ouais, c'est ça. Un peu dans les optiques d'un Cosmic Spider-Man qui traînerait, sauf que là, il y a des synergies avec les élémentaux, où si vous avez Ashleen en jeu et vous sacrifiez un élémental, quelle que soit la façon, hein, même si c'est pas forcément pour l'évoque, bah vous en faites une copie qui elle-même a la célérité et ensuite vous la sacrifiez au début de la prochaine étape de fin. Et donc ça peut permettre à moins de que tu payes à 5. Mais à moins que tu payes les 5 couleurs, mais ouais, c'est vrai que tu le fais jamais. Non, parce que ouais. Et donc tu peux faire pour 0, tu fais tout de suite Ashleen tour 2 parce que t'as Dork, Solitude, elle meurt, boum, j'ai une autre Solitude, je te réexile un truc, je te tape. Avec Fury, c'est encore plus mignon, hein, évidemment. Et du coup, elle a aussi un autre effet, c'est qu'elle donne l'évoque à tous tes élémentales créatures spell, parce que la carte elle a été rework. Si je me attends, est-ce que c'est comment elle est parce marquée? que t'as des sorts d'élémentaires. C'est permanent, c'était élémentales permanentes spell. Voilà. Ah ouais. Bah oui, parce que les spells tribaux, ça crée un bug. Ah ouais, d'accord. Comment tu évoques un Kozilek Command, tu vois, c'est intéressant, c'est intéressant. Et du coup, ils ont changé, donc c'est que les permanents que ça marche, donc globalement que les créatures. Et voilà, vous pouvez évoquer n'importe quel élémental pour 4. Et donc, il y a quelques élémentaux dans le deck complètement stupides, si vous voulez jouer à 4 mana. Maelstrom Wanderer par exemple, vous avez le bonheur de faire double cascade à 8, vous avez un Maelstrom qui va s'en aller à la fin du tour, mais c'est pas grave, pendant tout le tour il est là, il donne la célérité à toutes vos bêtes. Donc globalement, si vous avez trouvé deux trucs un peu vénères, ça fait un gros trou en face. Thunderflock, là tous les joueurs de standard font un petit frisson parce que qu'est-ce qu'on aura le bol de se prendre cette carte. Et si votre adversaire en face ne joue pas élémental, ce qui a beaucoup de chances d'arriver, il a plus de bêtes. Vous remontez vos dorks aussi, hein, dans le deck, c'est peut-être moins fort que dans ce que ça fait en standard, mais ça a l'air de quand même faire un boost de masse, surtout en face, plus que chez vous. Ouais, puis ça pour le coup, il suffit que tu aies un petit élémentaire ou deux. Tu peux le jouer à la mano tranquillou, tu vois, t'es pas obligé de l'évoquer, tu vois, ce truc-là. Faut que tu aies un élémental qui coûte 5 en gros pour qu'il coûte que 4. Mais bon, ça peut arriver, tu vois, tu peux avoir une furie, tu peux avoir une subtilité, tu peux avoir ça peut arriver, c'est pas si évident. Et un gros élémental bien intelligent qui dit quand il arrive en jeu, vous faites overrun, donc +3/+3 piétinement à toutes les autres créatures, lui-même étant vigilance, portée, piétinement, et c'est une 8/8. Donc faut imaginer que quand vous avez joué ça pour 4, boum, vous avez une 8/8 qui va attaquer et tous les trucs à côté ils vont taper en même temps, quoi. Lui, tu mets les triggers dans la pile de façon à résoudre l'évoque en premier. En du plus, coup, le côté +3/+3, ce qui fait que la copie, elle va arriver, elle va voir le +3/+3 trample. Donc elle va être 11. Il disait que ça faisait 18 ou 19, je crois, avec la CZ, ça, parce qu'elle est 2 et elle gagne plus. 11 2, plus... non, elle est... 8. 11 plus 8, c'est ça, 19. Elle est 2-3. Et elle gagne 2 fois +3/+3. Donc ça met 19. Donc en fait c'est un peu un deck à la Slimfoot, hein, good stuff, sauf que tu as un espèce d'aspect combo. Alors ok, du coup c'est plus clunky, c'est 5 couleurs, c'est machin, mais quand ça marche fort. Hein. Et là ça a bien marché parce que du coup il m'a fait tour de void, je suis pas content. Je fais DT, dans DT comme j'ai déjà ma Vrasse, je me suis dit qu'est-ce que je fais, la combo, il me faut deuxième élément de combo. Moi je me suis dit en fait le plan, comme je sais pas trop. Ouais, mais Jace, lui, il va jouer le board, il va me flinguer mon Jace. Non, en fait, moi, je me suis dit, je vais prendre le truc pour un noir, un bleu, un vert, qui récupère une carte du cimetière. En fait, le plan, c'était, si jamais il me refait un board, je vais récupérer ma Vrasse, je referai Vrasse. Et sinon, je pourrais récupérer DT. Et on verra plus tard. Ouais, c'était le raisonnement sur le moment. Je sais pas si c'était très bien. C'est un peu mignon comme... C'est mignon comme idée. Ouais, je savais pas quoi aller chercher, du fait que j'avais pêché ma Vrasse, je me suis dit vas-y. Alors au début je me suis dit je vais aller chercher une deuxième Vrasse, comme ça je vais faire Vrasse tour 3, Vrasse tour 4, tu vois. Et puis je suis passé par cette ligne là, parce que je me suis dit bon je vais pouvoir faire Tassigur, enfin voilà. Bon bref. Toujours est-il que ça va pas se passer comme prévu, parce que lui, je m'attendais à ce que tour 3 il me fasse sa CZ, et que moi je fasse Vrasse sur CZ. Non, il m'a fait Fulminator Mage, gros. Bam. Non, c'est pire. Au revoir, alors c'est pareil, moi je connaissais pas bien sa CZ, j'ai pas bien lu sa CZ, très honnêtement. Ouais, c'est quand tu sacrifies un élémental. Et en fait, moi comme un connard, j'aurais dû faire tout de suite mon Toxic Déluge. Tu perds un land, et je l'ai pas fait. Quoi. Et je l'ai pas fait, tu vois. Ouais.
Et lui, il a voice de toute façon, donc il va pouvoir résoudre son truc. Hein. Ah ouais, je sais plus ce que je fais moi du coup. Je dois faire je crois que je fais un sauron rançon. Tu vas te manger deux. Pendant mon tour, je fais un sauron de rançon, donc je grille. J'ai trop mal joué du début à la fin. Je fais sauron de rançon parce que je peux pas le faire en éphémère, tu vois, parce qu'il a voice. Je sais plus pourquoi, pour avancer dans mon jeu en disant là il va faire sa CZ et moi là je ferai ma foutu avec ton DT quoi. Mais de quoi? Ouais, lui, il a dû dire. Alors, lui, il a dû dire, mais c'est quoi ce peintre hein. Ah ouais, j'étais bien cramé, j'ai fait de la merde. Bref. Et du coup, moi, j'ai pas vu qu'en fait, que s'il fait CZ et qu'il sac, il a une copie et du coup, il va me saquer 2 landes et que c'était l'enfer quoi. Et du coup, c'est exactement ce qui se passe. Il fait CZ, il sac, il me pète 2 landes et là, je redescends à land. Enfin, c'est dramatique. Bon, mon land, c'est une île, on s'en fout, hein, mais voilà. Et voilà, il m'a mis une patate, enfin voilà. Et tour d'après, comme un Mikouz, j'ai une deuxième île en main, je pose mon île. Et je dis go, plutôt que de faire ma CZ, je sais pas. J'ai pas fait ma CZ et lui du alors coup. Que c'était juste gratuit quoi. Lui du coup il me fait. Il a voice, c'est ça. Et il me fait. Parce qu'il a toujours sa voice, hein, du coup, parce que j'ai pas pu faire ma brasse, parce que j'ai que 2 mana. Et il me fait l'arpenteur rouge-vert à 4 là. Ah, Miskebou. Et il me finit. Oh, donc même si j'avais pu caster en fait ma brasse, bah j'avais pas assez de PV de toute façon. Donc, voilà. mais pourquoi j'ai pas fait ma CZ moi pour mes 2 manas, je sais pas pourquoi. En fait. J'avais déjà une île, j'ai reposé une autre île. Une 4-5, ça tient un peu. En me disant quoi. là c'est cool, j'ai une deuxième île, je vais pas prendre un effet qui pète les landes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hein, j'étais complètement sorti de ma game. Alors que ça n'avait aucun intérêt, je vais faire land noir, j'ai rien à faire d'autre de toute façon. Il faut que je fasse ma CZ, j'ai complètement brain fart. Enfin bref. Donc il m'a tué, très bien. Game 2, les mécouseries sont pas finies. Ah ouais, non mais lui il a dû se dire quel peintre. Il fait tour 1 d'orc, je check son dork avec un X je crois, ouais c'est ça. Okay. Alors ça me fait chier hein, parce que j'ai pas, tu sais, je sais qu'il a des bêtes relous que j'ai envie de tuer, mais tu peux pas lui laisser son dork, tu vois, s'il fait ses aides trop vite et tout, enfin tu vois, tu peux pas. Donc puis X en plus pour le coup c'est un mauvais push, tu vois, c'est un truc qui va tuer qu'un truc à 1-2. Si je laisse son dork qui fait ses aides tour 2, mon X il est là, j'ai l'air con. Donc je fais X tour 1. Tour 2, comment ça se passe? Comment ça se passe tour 2? Je sais plus. Lui il fait DT tour 2. Ok, qu'est-ce que je fais tour 2? Et alors moi DT, je m'attends à un truc genre une saisie. Est-ce que ça joue saisie son jeu? Non. Non, ça joue pas saisie? Bon, ça pourrait, hein, c'est un jeu good stuff. Tu vois, comme t'as un jeu un peu axé sur ton général, t'as envie de le protéger, saisie serait pas déconnant, mais je comprends que... Non, mais... Je me suis dit, il va sans doute aller me chercher une saisie, ou peut-être des trucs qui peut passer son truc, genre le petit 2-2 incontrable, tu vois. Pareil, le 2-2 incontrable, j'aime pas trop jouer contre, et je l'ai confondu avec le Riot... le Spider-Man. Le Spider-Man qui fait que ses créatures sont incontrables, tu vois. Ouais, mais pas lui-même. Ouais, mais l'autre, j'ai confondu avec le Riot et du coup j'ai joué comme si c'était le Riot et ben voilà. La Ward, ça t'a payé. Non, enfin tu vas voir. En fait, si tu veux, moi j'ai Force of Negation et je me dis, bah au pire, s'il me fait un permanent non créature relou, je pourrais le contrer, tu vois, genre comme un Miskenbu comme à la game 1. Bah non. Bah non, parce que c'est tous ses sorts, oui, mais moi je pensais que c'était le Riot. Riot, c'est tout, il n'y a plus rien qui peut être contré. Non, Riot là, c'est les sorts de créatures. Le Riot Spider-Man, je regarde, il l'a pas dans sa liste. C'est tous les... Ah non, c'est les sorts de créatures. C'est sûr. C'est tous les spells et les kappas. Il n'y a plus rien qui peut Oui, mais de créatures. Ah ouais? Ah, je me trompe peut-être, hein. Moi, j'y crois pas, ce que tu dis. Moi, je parie que c'est juste tous les... Évidemment, il dit... Ah, regarde. Les spells et les capacités peuvent être contrés. Point. Tu vois. Il y a pas de... Bah, tu vois, je sais pas pourquoi. J'avais pensé que c'était que les créatures. Je confonds avec quoi alors? C'est le vert qui dit ça. Ah, le ballot. C'est le ballot, ouais, qui dit les créatures et les dégâts pas prévenus. Le spider, il dit rien peut être contré tant qu'il est là. J'ai confondu avec le ballot. Et l'autre, il dit mes spells peuvent pas être contrés, mais les dégâts, par contre, c'est bon. Tu vois. Et tu vois, comme je suis fatigué et tout, je vois bien que je pousse pas la réflexion. Je prends pas le temps de relire la carte. Tu vois, je suis vraiment cramé de chez cramé. Et ouais, j'ai vraiment fait trop de la merde. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il fait lui derrière, il me fait sa CZ. Alors en fait, moi, je fais un stock-up. Et dans le stock-up, je trouve la brasse, le fameux Toxic Déluge, mais j'ai pas encore le Toxic Déluge, tu vois. Pas encore le Toxic Déluge, tu vois. Et je me souviens, je suis à 17. Ah ben alors en fait, ce qui se passe, c'est que je fais pacte. Sur 4 manas, je fais pacte. Et dans mon pacte, j'avance. Et mon plan, en fait, j'avais un... Le plan, c'était... J'avais un... Comment ça s'appelle? Un Stern Scolding, mais qui marche pas. Oui. Évidemment. Mon plan, c'était d'aller chercher un push, d'accord?
et de faire push sur son gobelin. En réponse au spell que tu vas contrer. Et pouvoir faire Stern Scolding. Ça, c'était mon premier plan. Okay. Et donc, je fais mon pacte, et j'avance dans mon pacte, et je vois une grenouille. Et du coup, je m'arrête sur la grenouille, je me dis, ah ouais, ça peut être pas mal, tu vois, j'ai mes 2 manas. L'avantage de la grenouille, tu vois, ça va me faire ta figure. Je sais plus comment ça se passe le raisonnement, mais ça fait qu'il va pas pouvoir m'attaquer dans ma grenouille, tu vois, free et tout, tu vois. Et voilà, ma grenouille va me faire piocher. Je sais plus c'était quoi le raisonnement, mais je suis pas sur grenouille. Ouais. Mais c'était de la merde en fait. J'aurais dû rester sur ma première idée d'aller chercher un push. Mais il y a aussi le problème, c'est que en fait, en out, j'ai push, X et Dismember. Ouais. Et le problème de Pat, c'est que ça peut être très loin dans ton jeu. Tu vois. Et puis Dismember, si tu le trouves en premier, t'es là, c'est le pire des 3. Bah, ça me fait perdre 7, hein. Enfin 6, quoi, parce que ça fait perdre 2 son machin. Ouais. Et push, il peut être loin. Et comme j'ai déjà fait le X, tu vois, j'ai pas. Et comme j'ai vu ma frog, je prends ma frog. Mais c'est de la merde, j'aurais dû pusher. Alors après, j'ai regardé, je me suis permis à la fin de la game de regarder. Il était bien loin quand même, le push. Hein. Ouais. Genre, j'aurais bien mené 40 cartes. Mais il fallait quand même continuer, soit chercher le Dismember, soit le push. Comme tu m'as déjà dit, avancer. Quand c'est la carte qui te fait gagner, si elle est tout en bas de ton deck, bah t'acceptes, c'est que t'allais la perdre de toute façon cette partie. Donc c'est ça. J'aurais dû pousser à me dire, ouais, je vais pas me laisser séduire par cette fameuse frog. Tu sais, j'ai pensé à toi parce que tu me disais, ouais, je sais pas jouer frog. Et bah tu verrais, j'ai tellement fait de la merde avec cette frog que je me suis dit, bah t'es pas le seul, hein, Martin. Moi aussi, quand je suis cramé, je sais pas jouer frog. Et du coup, parce que j'ai pas fini mon histoire évidemment, je fais la frog. Derrière, je sais plus comment j'ai le carte en main, mais lui il a posé sa CZ, donc il a une 2-2, une 2-3, et j'attaque pas avec ma frog, j'ai peur qu'il bloque, tu vois. Voilà. En fait, c'est pas ça, j'ai pas peur qu'il bloque, mais j'ai peur qu'il ait une subtilité, une solitude. Parce que si jamais je commence à défausser, tu sais, il fait double bloc. Ouais. Je défausse des cartes, d'accord ? Et parce qu'il est incontrable, c'est incontrable sa subtilité. Ouais. Si jamais je défausse des cartes, ouais. C'est ça en fait, pour le coup j'y réfléchis, j'aurais peut-être pas dû, tu vois. Et si jamais il fait ok, je double bloc, et là je suis bah ok, je défausse pour machin, et que lui il me fait ok, bah solitude, et là c'est fini, tu vois. Ouais. Et du coup j'ai joué Poussy, je me dis ah non, j'ai peur quoi. Ouais, et du coup bah il avait pas subtilité, hein, solitude, mais je savais pas, et en plus après coup on en a discuté de la game, et il m'a dit non, j'aurais pas bloqué, tu vois. Mais bon, bref. J'ai fait Poussy, je me dis c'est pas grave, au moins je reste en défense, je suis juste à défausser une carte, je bloque ses bêtes, machin et tout, il peut pas m'arriver grand chose, j'ai quand même un Tassigure, j'ai quand même ma frog, et je suis à 17, tu vois. Si tu pousses la réflexion, tu peux te dire, bah si tu vois qu'il double bloc, tu réfléchis 2 secondes si tu veux commencer à discard, tu vois. Il y a aussi, si t'attaques et que tout se passe bien, tu connectes, tu draw, mais si tu vois qu'il double bloc, ok, bon, maintenant comment je tourne autour. Ouais, mais j'ai même pas osé en fait, tu vois, lui s'il double bloc, je sais pas pourquoi j'ai tourné un truc, mais j'ai pas, tu sais, fait step by step, tu vois. Ouais, mon cerveau il prend des raccourcis merdiques. Non, mais elle était jolie, et après, de toute façon, mon raisonnement, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que je fais un stock-up. Dans mon stock-up, je trouve déluge, tu vois. Donc j'attaque pas en fait, tu vois, je me dis, il va me faire un board et tout, moi j'ai 2 bloqueurs, tu vois. Même s'il me fait de bêtises, il en a pas des milliards de bêtises, tu vois. Alors ok, plus 3, ok, tu vois, mais... Ouais. Et en plus, moi dans ma tête, je me dis, s'il veut me faire un tuto ou un truc, j'ai mon Force of Negation. Parce que dans ma tête, ça marchait, mais ça marche pas. Bref. Donc, je suis à 17, gros, qu'est-ce qui peut m'arriver? Attends, c'est pas fini. Regarde, alors, le tour d'après, je suis mort. Je suis à 17, hein. J'ai 2 bloqueurs, hein. Je meurs. Je t'explique. Donc lui, son board, c'est... Le 2-2, incontrable, la CZ, d'accord. Okay. Il fait 4 mana, j'évoque un Maelstrom Wanderer. Oh là là. On en parlait. Bah tiens, les problèmes. Donc du coup, j'évoque, du coup, il met une copie, mais il y a quand même la cascade dans la pile, ouais, d'accord. Bah, c'est d'abord, il fait la cascade et ensuite, il y aura l'histoire de la copie, mais c'est pas grave. Oui, c'est exactement ce qu'il a fait, hein. Il a bien fait, mais j'explique mal. Donc il fait première cascade, comment ça s'appelle ? Un blanc, un vert, le tutor et la dame Ricole. Ok. Me dit pas grave, je sais qu'il peut aller chercher solitude, tu vois, parce que j'ai peur de la solitude, tu vois, j'ai bien l'esprit. Je fais pas grave, je fais Force of Negation, il va pas aller chercher solitude, tu vois, je vais avoir des bloqueurs. Il me fait ok, ça résout. Ah ouais. Bah oui, parce que je sais pas trop ce que fait Spider. Ah non, mais quand je te dis j'ai mis couche. Ok, ça résout, du coup il va chercher quoi? Bah solitude, tu vois, évidemment, il a la carte blanche et voilà, et il me vire mes deux bloqueurs, donc du coup, je passe quand même à 23. Ouais. Parce que, comment ça se passe? Et la deuxième cascade? Parce qu'il fait tout de suite, avant même de résoudre la deuxième cascade, je crois, il fait d'abord la solitude, je crois, hein. Je dis pas de bêtises. Avant même de résoudre la deuxième cascade. Enfin, moi, je défausse pas de carte, en fait, tu vois, je me dis, je suis à 23, il va me faire un truc. Je vais pas crever, en fait, je vois un peu le board et tout, il va mettre une patate de 20, mais je suis pas mort. Ouais. Sauf que la deuxième carte qui cascade, gros, c'est Fear of Missing Out.
D'accord. Double phase d'attaque. Parce qu'elle est célérité, hein, la carte. Hein. Ouais. La solitude aussi, elle est célérité. Elle donne célérité à tout le monde aussi. Et en fait, il défausse quoi? Il défausse un Chaos Defiler qui lui donne le type qu'il faut pour avoir le délirium, qui fait qu'il va pouvoir détaper son Maelstrom, qui met 14 à lui tout seul. Met 14 à lui tout seul. À la fin, les dégâts, ça fait 23. J'étais à 23. Propre. Ouais, dans ma tête, je me dis mérité, tu vois. Déjà, j'ai tué comme un chien. Déjà, j'ai dit que son deck était clunky. Il me tue au point près devant mon pote à qui j'ai dit non, je joue pas ça, c'est de la merde. Donc c'est entièrement mérité, tu vois. Quelque part, je suis content au fond de moi, tu vois. Je suis pas content de la façon dont j'ai joué, mais de toute façon, voilà, j'ai fait de la merde du début à la fin. Lui, il était bien focus dans sa game, donc il n'y a pas eu de match. Mais ouais, impressionnant, tu vois, il m'a quand même fait des sorties vénères, hein, ce qui est censé faire son jeu quand même. Hein. Tu vois, là, je me suis bien punir de dire, ah, c'est clunky. Là, c'était pas clunky, c'est sorti, c'était vraiment du feu de Dieu. Il est fort, hein, ce jeu, quand il sort vraiment bien et tout. Ah bah, quand tout est et quand il a les payoffs, parce que c'est ça, en fait, c'est quand même un jeu, il faut que, idéalement, t'aies le d'or, que t'aies bien les petits manas qui vont bien, parce que de temps en temps, il va te manquer une couleur. Les setups et tout, mais après c'est que des cartes extrêmement puissantes, tu vois, ouais, des Spider-Man, des Aragorn, des Flash, donc ça fait quand même des trucs, quoi, tu vois, c'est marrant, dans les cartes que tu viens de citer, il y en a qu'une qui était Magic Universe, mais c'est pas grave. C'est vrai. Donc ouais, quand on voit la liste et tout, puis tu vois, il y a Quantum Riddler et tout, ouais, il donne envie ce jeu. C'est juste que moi j'aimerais pas, c'est de temps en temps tu vas avoir des mains un peu clunky, genre. J'imagine que contre Spider-Man, ça doit être compliqué. Ta CZ, elle va jamais te toucher le Ça board. s'est pas très bien passé contre Spider-Man. Ouais, non, mais c'est ça. Ta CZ, c'est 2-3 pour 3. Il va lui arriver des problèmes. Tu vois, elle prend tous les bols de la terre. Donc tu feras pas joujou. Tu vas piocher tes gros drops à 7 ou 8. Ça va pas bien se passer. Mais c'est vrai que contre ta Sigur, c'est autre chose. Tu prends une moon, tu fais. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Après, voilà, c'est un très bon joueur. Donc il a bien mené sa barque jusqu'en demi-finale, c'est ça? Il perd en demi, c'est ça? Je crois bien. Puis c'est un deck qui est pas connu aussi. Hein. T'as toujours l'effet de surprise, tu sais pas. Il se dit, bah c'est bon, on va les laisser acheter. Au pire, je me prendrai double solitude, mais ça, double furie. En vrai, j'ai remarqué, hein, parce que ça, c'est la leçon que je retiens. Enfin, tu prends Maelstrom. Ouais, après, il faut les payoffs, mais n'empêche que, voilà, quand il y a les payoffs, ça fait vraiment des dingueries, quoi. C'est vraiment puissant comme jeu, quoi. Et une leçon que je retiens de cette journée, c'est que c'est quand même vachement bien d'arriver avec un truc qui est pas connu, quoi. Parce que ton adversaire, il va faire des sous-optimisations, quoi. Typiquement, moi, j'en ai sans doute fait aussi contre Ozzy, parce que je savais pas du tout. Je me doutais un peu de ce qu'il pouvait faire. Et par exemple, j'ai vu la game de Ozzy qui a été commentée par Wata. On voit bien que le mec en face, il sait pas ce qu'il doit faire. Non, il fait de la merde, hein, vraiment. Parce qu'il sait pas ce que Ozzy peut préparer. Et Ozzy, je l'ai jamais senti en danger dans cette game parce que l'autre en face, il a beau jouer le meilleur jeu de la méta, tu sais pas trop ce qui peut t'arriver, tu vois. C'est vraiment puissant d'avoir de sortir tout de suite une CZ qui vient de sortir ou qui est pas ou peu jouée. Et donc je comprends que les experts de certains jeux un peu niche, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu parce que les gens manquent d'expérience. On a l'habitude de jouer toujours contre les mêmes jeux et je pense que les gens ils savent bien jouer contre Spider-Man. Malgré tout, ça gagne quand même. Ouais. Mais c'est beaucoup plus dur de jouer contre un jeu comme ça, un petit peu plus tier 2, tier 3. Donc voilà la conclusion. Donc je perds en quart, voilà, je serai pas champion régional, mais bon, c'était bien mérité. Faut voir le bon côté des choses. J'avais ma famille à la maison, du coup on est rentré plus tôt et on a pu manger tous ensemble, faire l'apéro, tout ça. Mais ton top 8 quand même. Ouais, non, mais je suis content quand même. En plus, c'était toi qui l'as organisé, donc j'étais content de représenter voilà, un peu la guilde, tout ça. Voilà, même si j'ai pas forcément très très bien joué, au fur et à mesure, j'étais de plus en plus cramé. Je sentais que mon cerveau me lâchait, mais bon, ça, c'est pas beau de vieillir, hein, c'est ça d'être un dinosaure. Mais ouais, puis voilà, l'élo était super cool, puis tous mes adversaires super cool. Encore une fois, une super journée. Je pensais venir le lendemain faire l'open, mais j'étais trop cramé, et puis la petite qui m'avait réveillé la nuit, donc j'ai laissé ça pour les copains, mais voilà, super content de ma journée, super content de mes adversaires, je sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter, voilà, on a fait le tour, hein, et puis bien joué à... C'est qui a gagné? C'est Spider-Man à la fin, c'est ça? Spider-Man, ouais. Contre le joueur de Tifa, c'est ça? Qui t'a mis une fessée, ouais. Ouais, c'est ça, en fait, c'est des jeux, tu vois, Tifa, c'est pareil, ça doit être dur quand même, Spider-Man, hein. Genre, il a rien pu faire. Juste ta CZ, elle implose sur. Elle tue sa Tifa, du coup, il bouge pas et il joue son Spider-Man. Et ça, comme c'était déjà l'époque en Legacy où les bleus-rouges d'Elver ils battaient les jeux Infect. Et c'est un peu la même dynamique, quoi. Mais t'as des contres et des interactions, forcément, tu joues Tifa, t'as pas envie. C'est ça aussi qui fait la force de Spider-Man, c'est que t'as quand même des free match-up entre guillemets. Parce que ton jeu est trop fort, quoi. Bleu-rouge, plein de petites cheap spells et hop, de temps en temps je te mets 15 de nulle part, quoi. Et une combo, voilà. Et surtout une combo très très forte qui ne demande pas beaucoup de coups au deck d'exister
Et une Moi, je wildcard me combo qui demandais, s'appelle on en Intuition. discutait, tu sais, avec les potos, parce que le jeu il est un peu trop fort, un peu trop présent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour affaiblir un peu le jeu, c'est qu'il prenne une petite balle, mais pas le détruire complètement. On pensait à bannir Phoenix. Mais Parce ça, que Phoenix, c'est la solution que tout le monde a. Qui a je le sais plus pas, hein, passé, nous- mais c'est quand même une espèce de. Enfin, Phoenix, il a vraiment rien demandé, quoi. Non, mais c'est dommage, tu vois, c'est une carte qui est cool dans le format, et c'est dommage. Je voudrais essayer de mettre une cartouche au jeu qui soit moins Intuition. puissant. Intuition, ouais, moi personnellement, je m'en fous, je la jouais pas. Peut-être Mental Misstep, mais là, ça va aussi impacter d'autres jeux. Mental Misstep, je trouve que c'est un poil trop fort aussi pour le format. Ouais, Phoenix, ça va impacter tous les jeux rouges, hein, si tu le Mais retires, Phoenix, ouais, c'est ça, c'est dommage. Et c'est pas non plus craqué, parce que de temps en temps, t'as parlé des cartes au cimetière et tout. Mais tu vois, même dans Aragorn, Phoenix, c'était quand même une très bonne carte. Mais il faut aussi qu'il y ait des très bonnes cartes. Il faut aussi que Rouge, il ait des très bonnes cartes, tu vois, le Bombardier, ce genre de cartes. Donc c'est dommage, hein. Tu sais, c'est comme dire bannir Fury, c'est une trop bonne carte. Faut que toutes les couleurs, ils aient accès à des bonnes cartes, tu vois. Bleu, il a quand même des cartes pétées. Blanc, il a quand même des cartes pétées. Enfin, tu vois, on a la parallaxe. Rouge, c'est quand même important aussi qu'il ait ses Fury, qu'il ait ses Phoenix, qu'il ait ses Bombardiers, qu'il ait ses cartes comme ça, quoi, tu vois. C'est Bolt, mais Bolt, c'est une carte pétée, hein, en vrai. Et toute simple. non, mais voilà, j'aimerais bien, tu vois, le jeu, il est un petit peu trop fort. Si on pouvait un peu équilibrer la méta, Bah, lui mettre une petite balle, je sais pas si tu as une idée. Si vous avez des idées dans les commentaires à proposer. J'en ai débattu un nombre de fois avec l'équipe. Hein, on n'a pas de solution qui est pour lui mettre un caillou dans la chaussure que tout simplement lui arracher la chaussure. Hein. C'est ça, c'est soit tu bannis la CZ parce que tu vas pas bannir les 2 plus 3 plus 0, ça n'a pas de sens. Tu vois. Non, bah non. Mais ça pourrait, hein, en disant, voilà, mais ça met une cartouche. Il trouverait, Mais tu peux trouver une autre voilà, solution. ils Il y en a vont nous d'autres. ressortir une autre carte. C'est toujours le problème, hein, c'est reculer pour mieux sauter. Et, le vrai problème, c'est la CZ. Parce C'est ça. que à côté de ça, il y a aussi plein de games où tu tues pas avec ton plus 3 plus 0. Mais cette CZ qui est double init, enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de texte pour une carte qui a coûté que 2 mana à la base. Si t'as fait juste en sorte que le board en face ait pas plus que 2 de cul, tu vas au bout avec ta CZ, hein, Ouais. c'est sûr. Hein. C'est ça, ouais. C'est hyper dur à bloquer. Ça bloque super bien, ça, parce que ça a la vigilance. Donc, ouais. Et ça étouffe un peu les stratégies agressives, c'est dommage. Faut enlever Clout of Diminis aussi. C'est vrai qu'il y a Clout aussi, ouais, c'est vrai. Mais tu vois, on voit qu'il y a moins de Yoshi et c'est l'effet Spider-Man, tu vois. Ah ouais, ça a l'air de bien l'embêter. Typiquement, ouais. Après, il y a même les Cloud, même les Felia, on en voit, je pense, un peu moins. Et c'est parce que Spider-Man, ça va quand même. Bah, tu joues un jeu avec des X2, la CZ, elle check des X2 déjà de base, quoi. Voilà, quoi. Bah, et puis, dans un deck un peu agressif comme ça, avoir une CZ qui fait ETB, je te mets 2. Dans les fins de grind game où. En fait, de toute façon, Spider-Man, il a vraiment ce côté deck d'arnaque où bah, je contrôle, c'est un peu clean, boum, je te passe les 15. Ou bah, je t'ai mis des points, je t'ai machin à grinder, on est tous les deux en train de jouer, ok, bah, je joue ma CZ, bah, t'as pas de quoi la gérer, tu prends 2. Je t'attaque avec, t'es obligé de bloquer, bah je la rejoue, bah tu prends les 2 qui restent, quoi. Ouais, ça c'est chiant. Alors que t'as plus de cartes en main, tu fais juste ça, mais l'autre, bah, il peut peut-être pas. Ouais, ça gagner. c'est chiant, c'est chiant. Et puis bah tu joues des petites cartes bien embêtantes, tu joues des contres et des interactions rouges, donc forcément t'es très bien équilibré contre à peu près tout. Et les moons et machin, et on ouais, c'est ça, il a plein et... d'angles d'attaque, il est vraiment très fort et très complet ce jeu. Hein. Moi ça me dérange pas hein, que ce soit, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup et ça me dérange pas que ce soit le jeu top méta, quelque part c'est bien, mais c'est parce que c'est un petit peu trop joué. Bah évidemment, hein, les gens ils veulent gagner, ils jouent ce jeu, et puis c'est de temps en temps t'as les sorties auto-win, petite roulette comme dirait Tam, voilà, il y a rien à faire quoi. Mais ouais voilà, si jamais, j'aimerais bien que la méta c'est un peu plus disparate et voilà. Ouais, mais ça, je préfère jouer contre un 99 que de jouer contre un Lumra, tu vois. Quel que soit le deck que je joue. Hein, c'est cool que Lumra soit pas trop populaire non plus, quoi. Tu vois, que c'est un jeu que les plein de joueurs qui aiment pas. T'enlèves ta Sigurd et Spider-Man, qui c'est qu'il arrête derrière le nounours, hein, parce que... ouais, c'est vrai. Non, c'est ça aussi, pour équilibrer la méta, c'est important qu'il y ait ces prédateurs à Lumra aussi. Hein. Ouais, sinon, Lumra, ce serait un peu le festival. Hein. Bah, c'est ça. Hein. Non, mais globalement, elle est bien la méta, elle est équilibrée et tout. Puis peut-être qu'ils vont nous ressortir d'autres CZ par la suite qui vont un peu plus matcher. Comme je l'ai déjà dit avec les vidéos avec Wata, hein, les métas, souvent, qui ont été les plus cool à Magic, c'est celles où le meilleur deck c'était bleu-rouge. Mais après, ça peut pas toujours convenir à tout le monde. Il y a des fois, c'est un petit peu trop fort, quoi. Quand il y avait Ragavan en Legacy, bleu-rouge, c'était trop fort. Tu vois. On a mis une balle à Ragavan, ça y est, ça équilibrait. Mais que ce soit en leg, que ce soit en moderne aussi, quand de la méta, quand il y avait Murktide DRC, elle était trop cool cette méta-là. Et là, en DC, on a Spider-Man qui est voilà, le gros. Mais deck. c'est faire police, quoi. C'est de l'interaction. Bah, c'est le Magic qu'on cherche en vrai. On est sur une méta d'un jeu qui a 30 ans et voir que le meilleur jeu il a 14%,
Ouais, ok. c'est ok en vrai. C'est Quand- parce qu'à la fin, on en voit plein dans les top 8. Voilà, évidemment, c'est un jeu qui perd. Mais Mais tout le monde ne le joue pas. les bons joueurs qui prennent le deck, bah forcément déjà ils vont arriver. Mais voilà, on regarde un peu en moderne, le meilleur deck c'est apparemment toujours Boros, c'est voilà, 15%. Mais c'est pareil, c'est pour tenir, tranquille, quoi. j'ai même pas envie d'aller voir le standard. Ouais, bleu, rouge, aggro, encore en ça, standard. ça a pas- Non mais enfin le standard il fait n'importe quoi. Ouais. La Strixhaven vient de 28, 16. sortir. Ouais, ça veut rien dire. Et le Legacy, par exemple? Et le Legacy, c'est Dimir, c'est 12%, donc on est dans le même ordre d'esprit. Ça tourne toujours autour de cette idée-là. Et quand on regarde le décès actuellement, on a c'est 14 le deuxième, pour Spidey. Après, ce qui est chiant, c'est qu'avec MTGO et tout ça, je trouve que ça représente mal les méta des tournois. C'est Le DC, chiant, hein, c'est ça, vraiment que- très particulier comme. Tu peux mettre 100 MTGO, je crois. On remonte un peu, mets le filtre. Tu vois, MTGO, la Paper Last Two Months. Et ouais. là, ouais, tu vois, c'est ça. Donc l'Umra, il est plus à 4, plus 4,5. Bon, C'est ça. c'est quand même. Il y a beaucoup plus de Slimfoot en Paper. Il y a beaucoup plus de Slimfoot dans ce Paper que je l'aurais Ouais, tu vois, il y en a moins. En Paper, tu vois, il y a 12,5 de Spider et 7 de Tassigur. Ouais. Évidemment, bon, là, il y a Deadpool, qui est Mhm. quand même 4%, qu'on retrouve pas sur la méta avec MTGO. Ouais, forcément. Ouais. Comme quoi. Ouais, 12%, en vrai, c'est Mhm. ok. Hein, c'est ok. Non, mais ça va, c'est tout. Et puis on a les 4 qu'on pensait. C'est Slimefoot qui est toujours là, tu vois, qui se laisse pas oublier, qui gagne qui se classe dans plein de petits tournois. Ouais. Moi, c'est toujours un bon jeu. Je pense que, en plus, ce qui est bien, c'est que je pense que contre Face à Umbra, tu fais. Ouais, t'as quand même des armes, hein. T'as quand même le Blood Moon, t'as quand même Agent, t'as quand même des armes. Et je pense que Slimfoot, pour le coup, contre Tassigur et Spider, tu te défends pas mal. Hein. Tu peux te battre. Ouais. Donc, non, c'est ok, hein, la méta, Cloud, ok, Phelia, machin. Ouais, non, si, c'est ok. C'est ok. Ce qui serait pas ok, ce serait un Ralph et Mickey, tu vois, à 5%. Parce que ce jeu-là, quelle horreur. S'il y a ça à 14%, c'est même plus la peine de le voir en décès. Ce qui serait pas cool aussi, c'est les Lightpo et les Tifa non plus, qui seraient trop joués. Ça, j'aime pas trop. Hein, je suis pas trop fan que ça existe, ces jeux-là. Mais bon. Non, en vrai, que tu puisses en croiser 1 ou 2 maximum dans ton tournoi, ça va. Mais okay. Si on tape que ça, vu que c'est des match-up extrêmement éprouvants, où t'as pas vraiment le côté amusant de Magic, c'est que dans l'extrême de je dois pas perdre et je vais par défaut gagner la partie, ou l'autre va m'exploser, quoi. Et du coup, on rentre pas dans le côté jeu, on rentre vraiment plus dans le côté un peu poker menteur de Magic. Puis encore une fois, ces jeux-là, ils seraient bien plus débiles s'il n'y avait pas Spider-Man en haut, quoi. Ah bah Spider-Man, c'est quand même des jeux qui ont du mal contre Spider-Man, et si Spider-Man prenait une balle et il serait plus autant joué, Tifa et... Ouais. Ah, donc il y a ça aussi, c'est un équilibre en fait. Hein. C'est ça, hein, c'est ça. Et c'est assez équilibré. Je suis d'accord. C'est peut-être un mal pour un bien. Mais ouais, en fait, il n'a pas d'angle à shooter. Bon, ça va. Misstep, en vrai, il pourrait bannir Misstep. C'est trop fort, Misstep. Tu trouves pas que c'est trop fort, Misstep? Ouais, ça n'a jamais prouvé que ça l'était pas, en tout cas. Je sais pas, ils bannissent Force of Will dans la même veine, tu bannis Misstep. Misstep, c'est trop fort, Misstep. Ouais, mais après, tu continues de descendre, tu vas arriver sur Days, et puis... Non, mais là, c'est free spell, en fait. Comment ça s'appelle Probe, tu vois, Probe, c'est trop fort, en fait. C'est free spell, quoi. Les free spell, c'est trop fort, en fait. Dans l'esprit, ils ont banni Force of Will. Ouais. C'est free spell. Les free spells trop forts, je pense que à partir du moment où t'as pas les super accélérateurs, les trucs comme ça, les free spells, ça fait un peu ça, en fait. Ça fait, j'utilise pas de mana pour caster mon spell. Et tu vois, je pense qu'à terme, ce serait pas déconnant si Probe et Misstep venaient à sauter, parce que c'est les free spells, encore une fois, quoi. Ok. Voilà, c'est mon point de vue. Après, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ce que vous feriez pour justement mettre une petite cartouche à Spider-Man. Mais à côté de ça, c'est ok. La méta, elle est ok. Elle est agréable. Et maintenant, on va essayer de jouer des éléphants. Ah ouais. Si, ça a l'air trop marrant. Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va regarder le temps de cette vidéo courte comme à notre habitude et vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, on n'est plus très loin des 1000, ça monte tout doucement, avec plaisir que pour ceux qui nous rejoignent et encore un immense remerciement à ceux qui nous écoutent attentivement, un like, un abonnement, un commentaire, le classique YouTube. Sur ce, à très bientôt sur la chaîne de la Guilde. Salut tout le monde. Salut.